Bonjour, ici Maxime Raté et bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC et aujourd'hui je te parle d'une affaire qui nous touche tous sur les sentiers, protéger la nature qu'on aime tant explorer. Quand tu te lances pour une longue sortie entre elles, t'es pas juste là pour performer, t'es là pour profiter d'un milieu naturel qui mérite qu'on en prenne soin. Puis une des façons les plus simples de protéger nos espaces, c'est de consommer intelligemment. NAC a compris ça. Au lieu de laisser des aliments parfaitement bons finir à la poubelle, ils ont mis en place une initiative de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ils proposent des gros rabais sur les produits qui approchent de leur date de péremption, mais qui sont encore parfaitement bons. On parle de rabais allant de 25 à 35%. C'est gagnant pour la planète puis pour ton portefeuille. Puis tu sais quoi? Visite le NAC.com et rends-toi dans la section appelée Produits à sauver. Puis pour le reste de ta commande, il y a toujours le bon vieux 15% de rabais avec le code promo Pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde! Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 263 de Pas sorti du bois, le premier en présentiel de 2026 dans le confort de mon sous-sol, en compagnie d'une coureuse, d'une skieuse, de plein d'autres choses qu'on va découvrir tout le monde ensemble. Maxime Raté, bienvenue à Pas sorti du bois. Allô, merci de me recevoir dans le Man Cave. Le Man Cave, alias le bureau de travail et la chambre d'amis. C'est une grande pièce multifonctionnelle. Et studio, moi j'aime mieux à le dire, c'est mon studio. Ouais. C'est le showcase des médailles. Le showcase des médailles et d'un sac de café pas sorti du bois. Fait que voilà, bienvenue dans mon sous-sol, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci. 263, ça a repris tout ce temps-là pour que tu viennes au podcast parce que tu me disais tantôt avant qu'on commence, t'écoutes depuis le jour 1. Oui. C'est quand même débile, ça je savais pas. Ouais, pendant la pandémie, Spotify, j'écoutais. Voilà. Je pense que t'avais reçu Mélo aussi dans les débuts. Quand même dans les débuts, je pense dans le premier 6 mois. Puis, je me rappelle d'avoir écouté ceux-là. Mais ouais, ça fait un méchant bout là, que j'écoute ça. Là. Mais ça fait quand même un petit bout là, que je cours entre elles. So, quand j'ai vu qu'il y avait un podcast de trash, j'étais comme, oh my God. J'avais commencé à tout fangirl puis toutes les écouter. J'aimerais dire que je suis fangirl de toi depuis 2020, mais c'est pas le cas. Par contre, récemment, l'année passée, quand Pas sorti du bois est arrivé sur TikTok, parce qu'à un moment donné, j'étais allé à une formation. Oui. J'étais allé à une formation d'athlétisme Québec, il y avait mon bon ami Charles Miller du QMT qui parlait à des organisateurs de courses, puis moi j'animais cette journée-là. Puis à un moment donné, je l'entends le dire, là, si vous êtes pas sur un média social avec votre événement, allez parquer votre char. C'est-à-dire, allez réserver le Instagram.com/Québec Méga Trail. Même si vous l'utilisez pas, le jour que vous déciderez de l'utiliser, vous aurez ça. Fait que là, j'ai fait, sérieux, je donnais ce conseil-là quand je travaillais en agence de pub il y a 10 ans, puis là, je l'ai pas encore fait. Je consomme TikTok dans la vie. Ah ouais? T'es un scroller. C'est un scroller, mais c'est toutes des affaires de films ou de géographie. Ce qui est comme loin de ce que j'aime dans la vie, mais l'algorithme m'a amené dans ce rabbit hole-là. Mais quand j'ai parti le TikTok de Pas sorti du bois, je me suis dit, je vais juste dropper ce que je mets déjà ailleurs. Je crée pas de contenu propre à TikTok. J'étais un imposteur. La vie, mais un des premiers comptes qu'on m'a poussé quand je me suis mis à suivre 2-3 Québécois, c'est Maxime Raté. Puis j'ai fait, oh shit! Contenu intéressant. On s'est croisés au Gaspésia depuis. Fait que bref, je suis pas une fangirl depuis 2020, mais je dirais que je suis une fangirl de toi depuis 2025. C'est bon. Fait qu'entre fangirl, parce que moi, quand tu m'avais pas sorti du bois. Quand tu m'avais follow, je me souviens, j'avais genre crié, j'étais comme il a accroché le bouton, c'est sûr. Puis genre, tu followais comme 2 personnes. J'étais comme, moi. Genre, sache que l'algorithme de TikTok t'aime beaucoup parce que pour vrai, je pense que j'ai suivi genre NAC puis Mathieu Blanchard.
Puis Ou moi. NAC, puis je sais pas qui. Je pense que j'ai suivi NAC puis l'UTMB, puis il a dû voir ma géolocalisation, il m'a poussé Maxime Raté. Fait que sache que t'es dans les bonnes grâces de l'algorithme TikTok. Crime. On s'est écarté de ce qu'on voulait aller, mais on commence fort. C'est bon, TikTok. Voilà. Première grande question à pas sortir du bois, la plus importante. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Écoute, je vais être dans le thème du partenaire. Je bois une nano IPA parce qu'on est mort du soir. Très sage. Puis si mon boss, il check ça, je travaille. Hein. Puis c'est ça, j'ai pas encore goûté, mais c'est la nano IPA, la rigueur féline. Rigueur féline, donc une petite bière. Puis moi, c'est pas celle-là que je bois, mais la nano IPA, c'est tout le temps la version édulcorée des IPA un peu partout. Puis pour vrai, c'est pas parce que c'est notre thème, mais elle goûte vraiment bon. Elle goûte le bon hublon. Elle goûte pas la IPA qu'on a coupée avec de l'eau. J'ai des énormes attentes. Parce que moi, je suis une grande fan de double catnip. Ouais. De catnip. De catnip, là. Ouais. L'IPA signature de Noctem. Là, on évoque autre chose. Moi, de mon côté, je suis allé avec un Mox Mocktail, le même que la semaine passée. Vodka, bitter, canneberge, cardamome. Voilà. Cheers. Merci d'être là. Merci. Bienvenue à Pas sorti du bois. Donc là, c'est vrai que ça goûte la vraie IPA. Quand même, hein? Ouais. Bravo. C'est pas watered down. Non, exact. Bravo, Noctem. Ouais, bravo, Noctem. On va commencer par le commencement. Avant de parler de ce que tu as fait en trail dans la dernière année, commençons par parler de toi. D'où tu viens, comment le sport est entré dans ta vie, ça fait combien de temps que tu es active, que tu fais de la course? Parle-moi de ce que tu as envie de nous raconter sur ton passé. Sur mon passé. Je sais pas si je commence avec un gros statement, mais je suis ontarienne. Oh, shit! C'est ça que tu disais tantôt, on a des points communs. Moi, je suis ontarien? Ben, officiellement québécois parce que je suis juste né par hasard là-bas. Ouais, moi aussi, je suis juste né par hasard à Ottawa. Parce que c'est plus vite de faire 10 minutes pour traverser le pont, mais je viens de Gatineau. OK. Puis, c'est ça, j'ai grandi à Gatineau. Mais l'hôpital, t'es à Ottawa. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, ça m'a juste fait chier quand j'ai commencé à demander pour mes prêts et bourses parce qu'il était comme, t'es ontarienne. Je suis comme, non, j'habite au Québec. Ouais, c'est ça, mais tu sais, tu peux faire changer ton certificat de naissance. Ah ouais? Ouais, moi, mon certificat de naissance, il est québécois, marqué lieu de naissance, Toronto. Erreur de parcours en partant, mais après ça, j'essaie de me reprendre. OK, ouais, tu sais, on dirait pas trop fort qu'on est ontarien. Voilà, mais on l'a dit à tous nos auditeurs, fait que mais, voilà. Ouais, non, c'est ça, le sport est quand même rentré trop tôt dans ma vie. Je suis une enfant quand même très énervée, avec beaucoup d'énergie à revendre. Puis je me souviens, on flippait les pages là, du circulaire des activités municipales. Puis ma mère, elle voulait tout le temps qu'on choisisse une activité. Mm-hmm. Alors ma première activité, ça a été la compétition de natation. Puis là, ben, ça a duré 1 an. Puis à un moment donné, quand tes cheveux au chlore, ils commencent à tomber, t'es comme, OK, je veux faire autre chose. Trop fait de natation. Ouais, c'est ça. Alors, arrive, je pense que j'avais genre 10 ans, 11 ans. Puis là, je vois le club de triathlon de Gatineau, le club Espoir. Puis, ben, j'étais comme, ben, moi, je veux faire ça. Alors, moi, j'ai fait du triathlon de 11 à quand même tard, 16 ans, 17 ans, je me souviens plus trop. Mais c'est ça. Alors, j'ai fait du triathlon, puis j'ai été coachée par Éric Deshaies. Ah, voilà. Oui, Éric est très impliqué dans le triathlon. Oui, ouais. Dans un peu tout ce qui se passe en Outaouais. Vraiment. Ben, c'est ça. Puis, bon, salut Éric. Bonjour Éric, si jamais tu te rappelles de moi. Mais non, mais c'est ça. Puis j'ai fait ça quand même longtemps. Puis c'était nice en triathlon. C'était un beau sport pour commencer pour les enfants. Tu fais plein d'affaires. C'est varié. Des fois, les enfants se lassent vite de juste faire une discipline. Fait que... Puis l'hiver, moi, je me spécialisais tout le temps. Alors, soit j'allais nager avec le club de natation, soit j'allais faire de l'athlétisme. Puis on avait même des camps d'entraînement. Là. On se prenait pour des athlètes olympiques. Là, genre, ils nous envoyaient en Floride avec Éric Deshaies. Puis genre, on faisait du vélo. Là. En même temps, ça amenait une certaine rigueur. Ouais. Moi, j'avais jamais rien fait. Avant mes 18 ans, là, j'avais jamais rien fait d'autre que m'entraîner 8 fois semaine. Là. Wow. Ouais. Puis... wow, ça, avec ses conséquences, là, mais... c'est ça. Mais ouais, non, c'est ça. J'ai tout le temps couru, en fait. Tu sais, quand on me demande, ça fait combien de temps tu cours, je suis comme... Honnêtement, on a tous déjà fait du cross-country aussi au primaire. Sur moi, techniquement, je pense qu'on a tous commencé la course entre elles quand on était super jeunes. On savait juste pas que c'était du trail, ouais, puis qu'on pouvait aller plus loin que la loupe autour de l'école. Ouais, exact. Mais je pense que la trail a commencé quand c'est venu dans mon radar plus sérieusement quand j'étais encore en entraînement en Floride, puis Éric nous avait fait écouter le documentaire sur la Western. Wow.
Unbreakable One Eric, avec il a Kylian. trouvé comment accrocher les jeunes. Et puis ça m'a marqué, là. Puis j'étais comme... Anton qui courait Oui. dans les shorts les plus petites de l'histoire. Oui, Kylian en kit de spandex blanc. Qui Ouais, saute ouais. parce qu'il trouve ça trop facile puis il fait des culbutes. J'étais genre, wow. Wow. Puis moi, j'étais comme, alright, je veux faire ça. Puis là, je me souvenais, j'étais revenue chez nous, puis j'étais comme, moi, je vais aller courir entre elles. Puis là, j'étais allée courir dans le petit bois derrière chez nous. J'avais pas de montre, là, dans le temps. J'ai jamais eu de montre avant l'année passée. Je pense que j'avais couru peut-être 15 minutes. J'étais comme, j'ai tellement couru Je suis prêt longtemps. pour les ultras. Wow. Puis là, c'est ça. Puis là, mais je suis restée en triathlon. Puis là, ensuite, je me suis cassé la colonne vertébrale en faisant de la musculation. Genre en secondaire 5. Puis là, j'ai dû prendre une petite pause de course, hein, quand ça t'arrive. Tu prends un 2 minutes. Ah ouais. Puis, puisque je savais pas quoi faire d'autre, puis je pouvais pas courir, j'ai nagé tout mon cégep en compétition de natation. Puis, après, vers la fin de mon cégep, j'ai recommencé à courir doucement. Puis, est venu avec mon meilleur ami dans le temps. On s'était dit, tu sais, pour comme un peu reprendre la course puis célébrer tout ça, on va aller marcher le East Coast Trail. Puis, dans le fond, le East Coast Trail, c'est le Tour de Terre-Neuve. Mm-hmm. C'est environ... Tu sais, t'as plusieurs segments, là, que tu peux faire l'intégrale, tu peux faire une certaine partie, mais le gros, c'est entre 300 et 330 kilos. No one really knows how much is it, mais tu sais, c'est entre ça, un petit intervalle de 30 kilos. Puis nous, on avait décidé de faire ça, puis... En mode randonnée. En mode randonnée, Okay. là, avec les méga packs, sacs, pis tout, là. Puis finalement, je pense que Val Gagné, elle avait dit au podcast quand elle est venue, mais tu vas pas là au mois de mai, là. Ouais, c'est ça. Nous, on est allés le 1er mai. Ah, ok. J'ai choisi le bon moment. Tu sais, on était un peu innocents, là. Puis après 2-3 jours, on a dû se faire enlever de la trail parce qu'il y avait des annonces de tornades, des pluies torrentielles. Ça, je me souviens, moi puis Oli, on avait fait du pouce, on s'était fait ramasser. On avait resté chez du monde pendant quelques jours, puis on avait pris un billet pour aller en Irlande, finalement, parce que ça coûtait 400$ dans le temps, aller-retour l'Irlande, à Terre-Neuve. C'est ça, puis ensuite, je suis rentrée à l'Uni, j'ai pratiqué le sport du party. Mm-hmm. S'il y avait une médaille à décerner à quelqu'un qui était bonne à faire le party, moi, là, j'ai tout donné. tout donné, là. Puis, mais tu sais, j'avais jamais fait autre chose que m'entraîner. Ouais. Alors, il fallait que je vive un peu. Puis, après ça, je me suis dit que c'était assez, tu sais. T'avais fait ce que t'avais à faire là-dedans. J'avais fait ce que j'avais à faire, puis pendant que j'écrivais mon FC, mon DES vers la fin du bac, ma meilleure amie puis moi, on était en cours, on n'écoutait pas vraiment, puis j'étais comme « Hey, Cam, je me suis inscrit au Marathon de Montréal. T'es-tu down? » Elle était comme « Ouais. » Simple comme ça. On s'est inscrit au Marathon de Montréal, notre été le plus occupé en termes d'études ever, puis... Pas de demi-marathon dans le passé. Mais tu sais, je courais tout le temps un peu à l'Uni, là. Je faisais des demi ici, là. Okay. Genre, je courais. Tu sais, j'ai jamais vraiment arrêté de courir. Je comprends. Mais C'était pas from couch to marathon, mais c'était quand même... From party to marathon. Ouais, c'est ça. C'est quand même comparable, peut-être. Ouais, c'est ça. Puis en plus, on avait écrit notre EFC, qui est un examen de 3 jours, puis on était parti à Punta Cana, qu'on surnomme chaleureusement Punta Cana. La semaine d'avant. Ah, c'est le taper. C'était le taper. Ouais. On a tapé, là. On avait tapé en masse. On a fait le marathon en revenant, ça a pas super bien été. Non? Le carb load de Romanto n'a pas kické in. Non. Pina colada, pour ceux qui s'intéressent, c'est vraiment pas un bon carb load. Voilà, donc premier conseil de l'épisode, ceux qui écoutent, Pina colada, ça pas en taper. Non, définitivement pas. Puis après avoir couru le marathon, je me suis dit que j'allais plus jamais en refaire. Puis que j'allais juste aller sur la trail. Puis c'est dans ma prep de marathon aussi, j'avais fait l'UTCC, puis je courais en trail. OK. Dans quelles années à peu près? J'ai eu tellement pas de sens du temps, là. Post-pandémie, pré-pandémie? Pandémie. OK. Post-pandémie parce que j'étais allée à Punta Cana. Okay. Tu sais, ça venait de finir. Ouais. OK. Mais je pense, ma première course officielle, ça devait être genre 2022. Entre elles, ça a dû être l'UTCC 23. En 3h39. En 3 heures. Et Seigneur. J'ai pas pris ça par cœur, c'est que je regarde pas l'épisode, j'ai un ordi devant moi. Je peux même pas bullshiter, là.
Moi, j'ai pas fait ça en 3 heures, j'ai fait ça en 3h39. J'ai toutes les preuves. Non, mais c'est parce que tantôt, je disais que je fais pas de préparation particulière pour les épisodes. J'aime mieux comme qu'on jase, mais je sors toujours devant moi votre pedigree de coureur. Fait que c'est pour ça que je peux te confirmer que 2022, c'était ça. 2022, je suis pas pire. Hein? Mais non, c'est ça, UTCC 2022, ça a été ma première course officielle entre elles. Une belle introduction quand même. Ouais, c'était nice. Et puis là, je me souviens, quand j'ai fait cette course-là, j'avais aucune idée. Là. Moi, j'avais pris l'auto de mes parents. J'avais conduit toute seule jusqu'à Gaspésie parce que moi, je voulais faire une course entre elles. Puis j'étais comme, qui m'aime me suivre. Personne m'aimait, personne me suivit. J'ai conduit tout seul jusqu'en Gaspésie. J'étais arrivée sur la ligne de départ avec mes souliers de trail puis ma veste de course avec des snacks. Puis, tu sais, on commence à courir. Puis là, je cours, tu sais, aucune idée de comment vraiment ça se passe, là. Puis là, ben, il y a une fille qui courait à côté de moi, puis elle me parlait qu'elle avait fait le TP50. Je sais pas, c'est quoi ça? Tellement hot. Puis là, ça faisait 45 minutes qu'on courait, puis elle est comme, ben, tu sais, moi, si j'étais toi, je prendrais une collation. J'étais comme, alright, merci. je vais prendre une collation, là. Puis là, ben, je prends ma collation, je la drop, je continue. Puis là, ben, je suis comme, OK, je vais prendre une autre collation. Mais tu sais, dans la naïveté, là, mais ça... À ce jour, je pense que ça reste ma course préférée. Là. C'est peut-être pas une mauvaise chose, l'aspect de naïveté dont tu parles, dans le sens que tu profites du moment. Puis, tu sais, on voit beaucoup de science qui sort sur la quantité de glucides par heure. Puis tout ça, c'est prouvé par la science, c'est indiscutable. Mais des fois, je sens, puis j'en parlais dans l'épisode de la semaine passée, le panel de Trail 101, que des fois, il faut revenir un peu à nos sensations parce que, oui, des fois, faut se dire, OK, là, ça fait une heure que j'ai pas mangé, c'est un problème, red flag, mais... À part ça, faut revenir à nos sensations. Puis, tu sais, regarder les BPM pendant ta course dans une montée, puis te dire, hey, je vais bien trop vite. Ouais, mais au-delà de tes BPM, comment tu te sens? Tu te sens bien? Ben go, continue. Tu te sens mal? Arrête. Zone ou pas, puis une gramme de glucides par heure ou pas, tu sais. Fait que j'ai l'impression que cette course-là, tu as été au feeling, tu as eu du fun. Mais ça a toujours été le même. Je pense que c'est le plus beau cadeau d'avoir fait du sport aussi jeune, c'est que moi, il y avait une règle pour les entraînements, c'est qu'il fallait que tu arrives à la piste avec une Timex pour chronométrer tes temps. Puis ça a tout le temps été ça. J'ai tout le temps eu une montre chrono, puis c'est juste ça que je sais. Ma zone 1, ma zone 2, ma zone 3, c'est les mêmes sensations que j'ai depuis que j'ai 11 ans. Ouais. Puis honnêtement, je suis tellement grateful d'avoir ça parce que quand je cours, je peux vraiment déconnecter, puis j'ai aucune idée c'est quoi mon BPM ou... Tu sais, je pars, je mets mon sel dans ma brassière, puis je suis comme, alright, je vais revenir quand je veux. Puis... Voilà. Aussi, mon coach, il m'entraîne comme ça et tout. Alors, ouais. Grande fan. Ouais. Ben, en même temps, chacun trouve sa bonne méthode, mais. Chacun trouve sa bonne méthode. Je pense qu'il y a des gens qui aiment le data, puis c'est vraiment correct. Oui. Moi, j'aime le data dans plein d'autres affaires, dans d'autres sphères de ma vie, mais on dirait que justement, quand je mets mes espadrilles, je veux que tout ça n'existe plus. Le data, puis les notifications, puis, tu sais, on se perd dans le bois, puis maintenant, on va se retrouver. Puis je sors le sel quand je suis perdu. Mais là, cette année, j'ai dû m'acheter une montre. Parce que. Tu t'es lancé. Ouais. Ben, c'était rendu quand même problématique parce que j'ai pas vraiment de sens de l'orientation. Tu Daniel puis moi, au TPC, on a été super bonnes à se perdre et à perdre toutes les 10 personnes qui nous suivaient. Mais ça m'arrive plus souvent de me perdre que non dans une course. Ouais. Puis là, ben, puis je m'en allais faire le 100 kilos cette année. Mes parents, ils étaient comme, là, ça te prendrait une montre avec une map, s'il te plaît, là. Puis, tu sais, j'ai fait le tour du Mont-Blanc sans montre, là. Puis j'étais tout le temps comme... On est à quelle partie de la climb? Hey, j'étais-tu gossante? Puis à la fin, la personne avec qui j'étais, il m'a dit genre, t'es mieux de t'acheter une montre. Là. Puis j'étais comme, OK, je m'excuse. On va se cotiser à la gang pour que tu l'aies. Je vais m'acheter une montre. Puis comment c'est passé ces premiers entraînements-là avec montre? Parce que tu dis, j'ai toujours été au feeling. Là, tu pars puis t'es comme un ordinateur au bout du poignet. Mais j'en mets juste dans des courses. OK. Je la mets pas, je la mets juste quand j'ai besoin de map. Sinon... Fait que t'es pas sur Strava, ces choses-là? Oui, je suis sur Strava. Stravacel. Oh, Stravacel, voilà. Mais j'ai juste besoin de mon temps. Alors, j'accorde pas trop d'importance à mon Strava. OK. Ben, en course, on a la montre, mais le reste du temps... Ouais, c'est ça. Ou disons que je vais dans les Zadis ou faire une aventure où je me connais moins. Mettons, quand je cours à Québec, je
je check quand même la montre. Puis la map, parce que j'ai aucune idée, je suis où à Québec. Parce qu'il faut dire que t'es pas de Québec, mais... Non, je suis pas de Québec. En fait, je t'ai lancé l'invitation en me disant, on va faire un épisode Zoom, elle de Montréal, je suis à Québec. Puis là, tu me dis, hey, je suis à Québec, la semaine exactement qu'on checkait, j'étais comme, timing parfait, présentiel dans le sous-sol. Mais la neige était à Québec cette semaine. Clairement, la neige. Mais là, il y a comme de la pluie. Mais la neige était à Québec. La neige était à Québec. Ouais, il y a toujours Alors, beaucoup de quand neige. la neige est, je suis. Voilà. Mais là, on a parlé beaucoup de ton parcours de coureuse, mais tu disais le ski, la longue rando, t'as fait le tour du Mont-Blanc. Parle-moi des sports connexes qui gravitent autour de ta pratique de la course, parce que tu disais tantôt, je me sens quasiment comme un imposteur de venir parler de course parce que t'es plus une fille de ski. Ben, tu sais, je pense que je suis autant une fille de ski qu'une fille de course, mais l'hiver, c'est certain que je vais préférer aller faire du ski. Je skie, je pense, depuis que j'ai 2 ans, puis j'ai skié quand j'étais jeune, j'ai pris une pause parce que j'avais trop frette, mais là, c'est comme revenu à l'âge adulte, puis je trouve que c'est tellement complémentaire avec la course, puis je suis quand même une fille de sport d'adrénaline. J'adore le vélo de montagne, de descente, puis le ski, ça est un peu dans la même lignée, choisir tes lines et tout, puis je trouve que tu peux tellement découvrir du backcountry que tu peux pas nécessairement faire en voiture ou en station, que pour moi, c'est un non négociable en hiver. Puis chercher la neige, chercher les nouvelles places, c'est le fun. Puis ça me challenge aussi d'une autre façon. Ouais. Un peu, je pense que Laurie Proulx avait quand même parlé là, sur son podcast avec le vélo. Tu sais, prendre le temps de choisir sa ligne avec un peu plus de technique et tout, ça fait travailler autre chose que juste ton cardio, puis monter, puis avancer, puis je recherche vraiment ça aussi, diversifier mes activités. Ouais. Alors, j'aime beaucoup ça. Quand j'habitais à Bromont, j'ai habité à Bromont les 3 dernières années, puis je faisais beaucoup de descentes. J'ai fait beaucoup de surf aussi. Okay. J'ai surfé en rivière aussi à Montréal, un peu moins. J'ai un peu moins le temps. Mais ouais, j'aime pas mal tous les sports individuels. J'aime pas les sports d'équipe. Mais les sports individuels, surtout quand il y a un peu d'adrénaline. Tout ce qui fait peur à ma mère, j'aime quand même ça. Tout le temps numéro 1. Fait peur à ma mère, let's go. Oui, c'est ça. Tu vas te chercher quand même de l'adrénaline en trail? Oui. Je pense que, ouais, définitivement, ben, tu descends. Je pense que tout le monde a un peu peur, là. T'essaies de faire ton client de journée, là, en descendant une piste à l'autre, t'es comme, wouhou! Ouais. Mais je pense que, à chaque fois que, genre, je prends le départ d'une distance que j'ai jamais faite ou dans un terrain que j'ai jamais fait. Comme, tu sais, mettons, sur un coin de table, on va se tracer une loupe à faire dans les Adirondacks ou dans les Whites, puis là, t'es là, puis tu y vas pour vrai. C'est un peu, adrénaline. Puis... Ouais. Puis, tu sais, moi, c'est pour ça, à part l'UTCC, j'ai jamais refait une même distance d'une même course. Puis, je pense que c'est un peu pour ça. Pour tout le temps chercher quelque chose de nouveau, découvrir quelque chose de nouveau. Ça, ouais. Je vais quand même chercher l'adrénaline là aussi, c'est juste différent. C'est un adrénaline moins sur l'intensité de, je suppose que faire une descente en bac de montagne. Ouais. Je veux dire, là, t'es vraiment dans le sport extrême. Le trail, on peut se faire croire ce qu'on veut. C'est pas un sport extrême, mais le rush l'adrénaline vient plus de l'inconnu. Ouais, là, après. Après, t'es là, wow! Ouais, c'est clair. Exact. Ouais, quand tu pognes le mur ou le gros down, t'es comme dans une autre sorte d'adrénaline. Ouais, définitivement. Ouais. Vraiment. Tu disais que t'as jamais refait les mêmes distances ou à peu près d'une course à l'autre. T'as quand même progressé assez rapidement dans le trail. T'avais un background sportif assez varié. Tu partais pas de rien du tout, mais après ce premier 23 kilos-là d'un chic-choc, t'étais-tu déjà en train de planifier, OK, what's next, pis c'est quoi la prochaine affaire? Non. Après le marathon, je suis partie en voyage. Je suis allée surfer en Indo puis aux Philippines pendant genre 3 mois. Puis quand je suis revenue, j'étais comme bon, je fais quoi? Parce que moi, j'ai tout le temps été très intense à l'école et au travail. Tu sais, j'avais jamais eu de fin de semaine avant de rentrer sur le marché du travail. Puis là, je reviens de l'Indonésie puis des Philippines, puis je commence à travailler mon 9 à 5, puis je suis là, j'ai une fin de semaine, 2 jours. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, ben, c'est là que j'avais commencé à magasiner un peu des courses en trail parce que j'avais aimé ça faire UTCC. Puis, ben, cette année-là, je pense que j'ai commencé à courir trop vite puis je me suis fait une fracture de stress. Okay. Alors, j'ai pas
Je pense que j'ai fait la clinique du coureur 30 km quand même. Ça a vraiment pas bien été. C'est là où j'ai découvert les ravitaux, puis à la clinique, là, en toi et moi, là, il y en a en mot à dire des ravitaux sur 30 km, il y en a genre 8. Ah, c'est ça. Puis là, ben, ils donnent pancake, bacon, puis tout. Puis moi, j'étais genre, j'ai un estomac de fer et je vais tout manger. Et j'ai mangé du bacon et c'est ça. Ça a pas fait. Ça l'a tellement pas fait. Puis là, en plus, genre, tu sais, avec mon sens de l'orientation de feu, je suivais les pancartes, mais je suivais les pancartes des pistes de vélo de montagne. Moi, j'ai descendu une double black. Puis là, en bas, j'ai réalisé que je m'étais trompée de chemin. Alors là, tu remontes. Puis là, je me suis assise, j'ai pleuré. J'étais comme, maman, je suis perdue. Je suis loin, j'arrête pas de vomir. Wow. Elle était comme, ça va être correct. T'es presque rendu. Puis là, j'étais comme, OK. Les bons conseils à distance. Ouais, c'est ça. Mais j'ai tout le temps, disons quand ça va mal, j'ai tout le temps 3 étapes. Okay. J'écoute jamais de musique. Alors, étape 1, c'est que je peux écouter de la musique. Ensuite, étape 2, c'est de me faire un ami. OK. T'sais, ça peut changer le mal de plat. Puis étape 3, c'est appeler maman. OK. Là, on était déjà à l'étape 3. Puis il faut que tu à 3. Puis c'est quand même bon. Il y a une progression là-dedans. Exact. C'est 3 s'occuper le solutions. cerveau avec quelque chose, se divertir, Ouais. se faire un ami. Bon, après, c'est assez facile. On croise beaucoup de monde. Mais quand t'es loin derrière tout ça, faut appeler maman. Voilà, on saute à la 3e étape. ouais, c'est ça. Mais j'avais fini de peine une heure cette course-là. Puis c'est ça. C'est drôle que tu parles des ravitaux parce que c'est une course qui a une des particularités, c'est que c'est des clubs locaux. Tu sais, mettons une équipe de soccer du Lac-Beauport, c'est des jeunes qui s'occupent des ravitaux. Puis il y a comme un prix pour l'ambiance. Fait que je pense qu'ils remettent, je vais pas dire n'importe quoi, mais ils remettent un concours. Ouais, exact. Fait que tu finis ta course, tu reçois le typique sondage d'après-course, genre avez-vous aimé l'expérience, et votez pour le ravito que vous avez préféré. Parce que justement, c'est des jeunes qui, je pense qu'ils remettent un montant X, mettons 1000$ au club pour encourager peu importe les jeunes. Fait que le club de soccer, puis un moment donné, je me rappelle, il y avait un drum, il y a un gars qui jouait du drum là au ravito. Puis c'est quand même cool pour une course de quartier, tu sais. Où habituellement t'as des ravitaux typiques, là, comme tu dis, ils se donnent à tous les niveaux, sur l'ambiance, sur la musique et sur les pancakes et le bacon. Mais moi, je pensais que ça allait être partout comme ça. Ah, c'était une petite déception. Puis là, ben, tu vas faire Xalbu, TCC, puis crime, à part une tape sur la gueule. Voilà, c'est un autre type de course. T'es bien profond dans le bois de la montagne, puis arrange-toi, puis si t'as faim, il y a du lichen qui traîne. T'sais. Définitivement. Mangez pas de lichen. Mais je me souviens d'avoir voté, puis je pense pas que j'ai voté pour ceux qui m'avaient donné du bacon. Sorry. Tu l'as regretté. T'en as laissé un peu partout. J'ai jamais mangé de bacon dans une course. C'est vrai? Jamais. Là. Ça a été un non. Ouais. Ben, non. Il est lié à un mauvais souvenir. Fait que, et crime. Oui, mais ça t'a pas empêché de t'inscrire à d'autres choses après. Fait qu'au moins, t'as pas perdu le goût du trail, t'as juste perdu le goût du bacon. Ouais, c'est ça, mais je me souviens plus à quoi je m'étais inscrire. Oh, la table à bouge. La table à bouge, oui. Excuse. Tout va très bien, tout est sous contrôle. Mais je sais pas à quoi je me suis inscrite après. Je pense que j'avais fait UTCC 26 parce que j'étais blessée. OK. Ah oui, c'était l'été où j'ai appris à faire du vélo de montagne, justement. Puis là, je m'étais rendue à une course de vélo de montagne, puis en prenant la piste verte, j'ai fait un gros jump, puis je suis tombée, puis j'ai eu une méga commotion cérébrale. Ça, là, ben, ça a quand même ralenti. C'était pas mon été, là, cet été-là. Le fracture de stress, là, je vomis à la clinique du coureur, là, commotion cérébrale. On apprend la dure. Puis là, ensuite, j'ai fait UTCC 26 Xalibu, là. Puis là, mais c'était l'année, je sais pas si c'était là. Je pense que oui. Oui. L'année dans le déluge. Ah oui, mais c'était pas juste n'importe quel déluge, là. L'arche était partie au vent, là. Mais ça, c'est moi, en course, en jour de course, et je pense dans ma vie, c'est la plus grosse pluie que j'ai vue de toute ma vie. C'était cave, là. Tu rentres dans le trail, j'avais de l'eau, là, jusqu'en bas des seins, c'est l'enfer. C'est une année que le vendredi, un peu couvert, il y a le monde du 100 km qui part, c'est tout. Samedi, journée radieuse, il fait beau. Le matin, encore là, un petit nuage, mais aucune précipitation. Puis je me rappelle ouvrir le rideau ce matin de la course-là, puis faire, mais qu'est-ce que c'est? Ah ouais. Je veux dire, on est en train de se faire donner les consignes par Éric Lévesque qui crie à travers la pluie, puis le son de la pluie, l'intensité de la pluie fait qu'on l'entend pas. Et à un moment donné, il y a une tente avec en dessous tout le barbecue d'accueil. Tu sais, quand tu finis la course, l'UTCC, barbecue, grilled cheese, tout est là. Mais là,
l'eau s'est accumulée sur le toit, la tente défonce, le barbecue revole, l'arche arrache. Puis on a fini ça au gros soleil. Ouais, tapant, là. C'est classique chic-choc, je pense, où Classique tu vis tout en dedans d'une course de 3 heures. Tellement, là. Puis je me souviens, là, le gars, il dit « Allez vous placer sur la ligne et la ligne de départ s'envole. » J'étais comme « Bon, ça y est, ça va être super. » Mais le parcours est magnifique. Ah, mais c'était vraiment mais fun. on J'ai tellement était fun. détrempés. Mais je me rappelle d'un bout, cette course-là, on fait genre 300 mètres sur le bord de la rue. Puis maintenant, on rentre dans le trail. Puis au début, c'est un genre de sentier CEPAC classique. Puis il est comme plus bas que le parking. Fait que tu cours, t'es comme à hauteur de tes yeux le stationnement. Fait que clairement, je suis pas bon en géographie, mais je pense que côté dénivelé, on est comme dans une cuve. Ouais. Et là, ça se remplit. Puis je me rappelle la place où on a moi, je me rappelle avoir de l'eau au-dessus du genou. C'était cave. Ouais. J'étais comme, c'était pas la douche que je voulais prendre ce matin-là. Mais écoute, c'était une expérience. C'était clairement une expérience, puis j'ai adoré. Mais je pense pas que j'ai fait autre chose cette année-là. Je pense que après toutes ces mésaventures, je me suis arrêtée là. C'est assez pour 2023. C'est assez pour 2023, pour vrai, ouais. Puis 2024, je pense que c'est une année où je me suis plus inscrite à autre chose. Puis t'as écouté la fille qui t'avait dit au Mont-Albert d'aller faire le TP50. Oui, et j'ai fait le TP50 cette année-là. J'ai fait aussi, parce que mon ami triathlon, Xavier Plouffe, il a créé la course Trail des Collines, puis j'avais fait cette course-là, le 23 km. J'avais eu tellement de fun. J'avais fait le TP50 aussi cette année-là, où j'ai tripé sur les courses par étapes. Puis j'avais rencontré la gang du Faux Mouvement à Québec avec Étienne Gilnas puis tout ça. Plein de beaux mondes avec qui j'ai suivi tout le reste de l'été. Mais ouais, vraiment du gros fun là-bas. J'avais refait la clinique du coureur aussi, le 10 km, ça avait bien été. Puis là, c'est ça, mon objectif, c'était de m'inscrire, de faire le QMT 50 avec encore mon ami Cam, avec qui je m'étais inscrite au marathon. Puis, une semaine avant, j'ai une méga infection au bras d'une vieille blessure de vélo, puis j'ai pas pu le faire à cause d'antibiotiques. Puis mon nez était cassé aussi, ça aurait pas. Je sais pas ce que ça aurait donné. Ça aurait sûrement pas été beau. Ouais, ça aurait été tough. Ouais, ça aurait été pas mal tough, mais on a reviré la situation de bord, puis 2 semaines plus tard, je suis allée faire le Moussalamou 36 miles, c'est au Vermont. Une course redneck, là. Ah ouais? Une roots race, là. Ah ouais? Genre, tu fini cette course-là, puis il te donne un pot de sirop d'érable. Le gars qui a gagné, là, il a fini, genre, en chest, puis il est allé se fumer une top sur son pick-up Ford après, là. Puis c'est genre, ça, c'est Jésus, là. Ouais. mais pour vrai, dans le New Hampshire, dans le Vermont, il y a des courses. On s'imagine le roots québécois. Ouais. Je veux dire, le roots qu'on dit à l'UTFS ou au Gaspésia, c'est pas le roots américain. Non. Dans le sens que c'est un, tu sais, Jeff tape différents broches à foin de luxe. Pour vrai, on est plus proche du luxe que du broche à foin. Je suis content que t'allais faire ce genre de course-là. Je le connaissais pas, celui-là, mais je me rappelle de Pat Godin qui m'avait déjà raconté l'histoire d'un 50 miler qu'il avait fait au Vermont, puis je veux dire, il était 8 à camper dans le... Puis il s'est dit, OK, le monde, c'est des locaux qui vont venir faire la course, qu'on est juste 8 la veille à camper là. Et non, il y avait 8 participants. Il y avait 8 participants. Dans un champ. Puis tu peux courir avec ton chien, là. Cette course-là, tu pouvais bring your dog. Wow. So, tout le monde prend le départ ensemble, puis il y a plein de chiens, puis là, tout est là, puis il y a genre... Pas beaucoup de monde là, qui font la distance. Ça devait être cool quand même de vivre cette espèce d'expérience-là, comme tu dis, redneck. Là. Ouais, c'était vraiment redneck, mais c'était vraiment cool. J'ai adoré. Puis mes parents étaient là, puis j'adore mes parents. Mes parents, ils viennent à toutes mes courses, puis ils prenaient le crew là, tellement au sérieux. Là, puis c'était vraiment mélangeant là, comme parcours. Je me souviens, là, c'était comme plein de loops. Puis tu revenais tout le temps au milieu. Mais il fallait que tu t'assures de pogner à la bonne loop. Ouais, c'est ça. Puis là, mon père, il était là au milieu, il faisait le brigadier. Puis là, t'avais ma mère qui courait partout, puis qui criait. C'était juste excellent. Tellement cool. Puis ça a été mon premier ultra-marathon. Ouais. Selon Ultra, c'est 80 minutes. Je sais pas, là, mais... 50. Mais ça, c'est genre trail marathon. Ouais. On ouvre les lignes. Non, on n'est pas sur une émission de radio, on peut pas faire ça. Hein, ouais, non, on va pas commencer un débat. Mais je pense que c'est un débat, mais on l'a adressé la semaine passée dans le panel. Ah ouais? Je l'ai pas encore écouté parce qu'il est pas encore sorti au moment où on enregistre. C'est quoi la conclusion? Encore là, c'est pas clair, mais ici, je pense que tout le monde s'entend pas mal qu'à 50 kilos, tu dépasses le marathon. T'sais, je comprends, c'est ultra
À 42.3, si tu fais une loupe dans le parking après ton marathon, je suis pas sûr que ça se qualifie. Ultra. À 50, t'es comme well over le 42, puis c'est un ultra. Moi, dans ma tête, même un 45, là, du TCC, j'ai eu un 45 ou là encore. Mais, ouais, moi, faut vrai quand tu dépasses le marathon. Puis pour vrai, c'est une étiquette, on s'entend. C'est ça. Il y a de tout, là. Il y a du monde aussi qui pose la question, ton marathon, il faisait-tu 5 ou 10 km? Il y a de tout dans la vie. C'est ça, mais bref, c'était la première longue distance. C'est la première fois que tu étais plus dans l'endurance, dans justement être une longue journée dans le bois. Ouais, c'est définitivement ça. Puis j'ai tellement eu de plaisir, là. Puis j'étais là, je vloguais avec mon sel. En mode TikTokeuse, là. Mais justement, c'est quand que tu as commencé à créer du contenu? Oh mon Dieu, ça fait longtemps, la pandémie, là, genre quand j'étais à l'uni. Puis j'avais fait une recette de pain. Puis ensuite une recette de genre Corona Sunrise avec la tequila. Puis là, j'ai eu full de hate parce qu'on entendait mes colocs dans le background. T'es comme, c'est supposé être toute seule. My là, j'étais comme, c'est quoi les règles? Ginette, on se calme, là, genre, je m'excuse. Oh my God, OK. Mais ouais, non, ça avait quand même longtemps. Puis ben, quand Cam et moi, on s'entraînait pour le marathon, ben, en mode un peu pour documenter cette course-là, j'avais commencé à filmer mes courses. OK. Puis ça a tout le temps été genre plus en mode diary pour moi. Parce que j'aime ça, genre look back, puis faire comme, OK, ben ça avait l'air de ça quand je m'entraînais et tout. Puis ben, tu sais, j'avais pas posté après. Puis là, ben, j'ai recommencé à m'entraîner pour une course en trail. Alors, j'étais comme, OK, ben, je vais recommencer à poster pour ça, mais jamais constamment, puis juste quand je m'entraînais pour des trucs. OK. Lié à l'entraînement, puis... Ouais, mais vraiment, minimal effort, one take, puis encore à ce jour, si ça me prend plus que one take de faire quelque chose ou plus que 15 minutes à éditer quelque chose, je vais pas le faire. Puis je pense que, je veux dire, il y a 1 million de types de contenus, il y a chaque personne qui met des choses sur les médias sociaux, que ce soit des photos sur Facebook ou des contenus plus complexes. Je pense que ce que le monde aime, ce qui fonctionne, entre guillemets, c'est quand c'est authentique. Quand tu sens que, tu sais, je veux dire, il y a du monde qui aime ça mettre vraiment beaucoup d'efforts, mais souvent, quand tu connais la personne, tu te dis, ouais, ça va avec sa personnalité. Tu sais, si toi, t'as envie de faire ça, justement, en 15 minutes, tout est réglé, ben, ça va paraître que c'est authentique à toi, puis que tu t'amuses là-dedans, puis que c'est pas un job, là. Ben, tu sais, bas de respect pour le monde qui sont capables d'y mettre du temps, juste comme toi, avec ton podcast et tout, mais moi, j'ai pas l'expertise pour ça. J'ai zéro... Genre, un moment donné, là, je me souviens, j'ai téléchargé CapCut, là, j'ai fixé CapCut, puis j'étais comme, ouais, non, fuck that, je retourne sur TikTok. L'outil, là, il fonctionne. Puis tu sais, aussi, je pense que quand les gens, ils mettent beaucoup de temps dans leur contenu pour expliquer comme des concepts, là, tu sais, je pense à PH avec son podcast Pika, ou les gens qui vont parler de nutrition comme Audrey-Anne Brunel là, avec son Instagram, ben, tu sais, moi, je travaille en finance, là. Je suis une finance bro, là. Je suis qui pour dire, voici comment t'entraîner pour ton ultramarathon. Et je sais pas. Moi, à chaque fois que je m'entraîne, je croise les doigts que ça va bien se passer, là. Puis je pense que je voulais que ça soit plus un journal pour moi. Puis rajouter une petite touche humoristique quand j'ai quelque chose de drôle à dire. Est-ce que je suis drôle? Pas tout le temps, mais moi, ça me fait rire en le faisant. Voilà, tu le fais pour toi, puis après ça, mais c'est ça, il y a du monde qui aime ça, fait que tu continues. Ouais, ben c'est ça. Ça a l'air qu'il y a du monde qui écoute moi qui parle. Ma mère, c'est ma plus grande fan. Elle les écoute toutes, puis là, elle était comme... Là, tu sacs pas mal, là, ces temps-ci sur tes TikTok. J'espère que quand tu vas aller à la pas sortie du bois, tu sacres pas trop. À date, c'est bon? À date, c'est pas trop sacré, hein. Tu sais, t'as le droit, c'est un podcast, puis je suis quand même capable de le faire, malheureusement. Mais ouais, c'est ça. Mais ouais, non, c'est ça. Ben, c'est là où j'ai commencé à poster. Puis là, mais cet été, j'ai rencontré Emma. Puis ben, depuis que j'ai rencontré Emma, on dirait que rencontrer une autre personne qui postait beaucoup plus sur les réseaux puis qui connaît plus ça, ben j'ai commencé à y poser plus de questions et tout. Puis on dirait que ça m'a rendu juste un peu plus à l'aise avec qu'est-ce que je faisais. Puis plus m'assumer un peu. Alors, je pense que c'est un peu depuis que je suis plus à l'aise à poster des trucs constamment. Là, mais tu sais, j'ai une job, c'est pas ma job. J'ai pas le temps nécessairement de mettre beaucoup de temps, mais ça me fait plaisir puis je trouve ça drôle. Tu t'amuses, fait que... Ouais, c'est ça. C'est cool. Continuons le parcours, parce que là, après le TP50, tu t'es dit, OK, je retourne en Gaspésie puis je fais le TP100. Ah oui, cette année.
Ah, mais j'ai fait UTHC aussi. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait UTHC cet été-là. J'ai fait des courses cet été-là. C'est le même été que t'as fait J'ai fait Moussa à la Moue. Ensuite, j'ai fait... J'ai fait UTCC 23 avec des amis. Puis ensuite, j'ai fait UTHC 65. Où, fun fact, je me suis fait piquer par 3 guêpes entre l'entrée genre 12 km in. Puis j'étais comme... Alright. Ah, moi, t'es sûr que t'étais pas allergique? Non, mais mon ami avec qui je courais était allergique. Ah, ok. Il était comme, j'ai le droit à 2 piqûres, j'en ai eu une. J'étais S'il y a bien une course que tu veux pas comme t'en retrouver dans le marbre, il y en a parce que t'es vraiment loin de tout. Surtout le début de 65, là. T'es comme à 20 kilos du prochain ravito. Puis... Ouais, c'est ça. Okay. Mais non, c'est ça, ça a bien été. C'est ta plus longue course à vie à ce moment-là? Ouais, le 65. Mais ça a passé quand même vite. J'ai trouvé que le Moussa, tu sais, c'est linéaire. C'est pas tant de dénivelé, le 65, mais c'était le fun. Ouais. Puis quand tu progresses dans des distances comme ça, tu rentres dans des zones d'endurance qui sont de plus en plus grandes, c'est des durées qui sont de plus en plus grandes. Mm-hmm. Comment ça se passait chaque fois que tu repousses ta propre limite? Là? Ça se passait bien. Puis je pense que j'ai tout le temps été à la quête de c'est quoi ma limite. Mm-hmm. Puis là, ben, je finissais ça, puis j'étais comme, OK, ben c'était le fun. Je veux voir autre chose. Si ça reste le fun, c'est que ça peut continuer jusqu'à temps que ça soit plus le fun. J'avais le goût de voir c'était où ça va être plus le fun. Ouais. Puis ben, c'est ça, c'était pas arrivé encore. Puis t'as-tu trouvé à date à ce jour? Non, pas encore. C'est dangereux, ça. Ouais, c'est dangereux. Mais comme, je sais plus si je veux me rendre là. Ouais. Tu sais, je sais pas. Je sais pas si c'est encore une quête. Parce que j'aime ça faire les trucs pour le plaisir. Puis plus tu montes en distance, plus ça prend vraiment de temps à récupérer de ça. Ouais. Puis, tu sais, moi, je l'ai vu aussi comme en tant que femme. T'sais, tes règles peuvent changer. Tu vois juste avec la crise d'acné là, que t'as après des ultras, puis ça a tellement un plus gros impact sur ton corps qu'on le pense que aller me mettre dans le rouge à ce point-là, au point que je sois incapable de marcher pendant une semaine. À quel prix? Hein? Je sais pas. Là. Tu sais, le tour de l'île, là, moi, après ça. Je m'étais promis, je referais plus jamais un marathon sur la route. Check. J'ai fait ça, là. Est-ce que je le paye encore? T'as laissé faire un tour et demi. Un marathon et demi plutôt. Puis, je suis allée en ski en fin de semaine au Massif. Ah non, ça, j'ai pas le droit de dire ça. Ils sont en grève. T'es allée en ski dans une montagne charlevoisienne indéterminée. Ouais, c'est ça. Je suis allée au Massif du Sud. Puis, j'ai passé devant l'île. Puis, je regardais mon chum. Puis, j'étais comme, hey, c'est long, hein? Il était comme, ouais, c'était méga long, ça, comme journée. Puis j'étais comme, ouais, tu roules, long. Puis je veux dire, tu vois l'île d'Orléans, puis tu roules encore, puis tu le vois encore. Puis c'est ça, là. Quand tu regardes, elle est immense, là, je veux dire. Elle est immense. Moi, je me rappelle d'une fois, j'étais en line-up pour un truc à New York, puis je venais de lire, je sais pas où, que genre, Manhattan rentre 6 fois dans l'île d'Orléans. Puis là, je comptais avec mes amis avec qui j'étais, puis il y a une dame derrière nous dans le line-up qui est francophone par pur hasard à New York, puis elle me dit « C'est n'importe quoi ce que tu dis, blablabla, Manhattan, c'est la plus grosse île. » Puis là, j'étais comme Wikipédia. Puis là, je sors, puis oui, je me rappelle pas le chiffre exact, mais Manhattan se rend 5-6 fois dans l'île d'Orléans. L'île d'Orléans, c'est fucking huge. C'est énorme. C'est comme 30 kilos par 4 kilos, puis faire le tour, ça fait genre 68. Ils vendent tellement, là. Puis l'hostie de Mont-Sainte-Anne, là. Tu finis jamais de le regarder, là. Oh my God. C'était la pire chose que j'ai jamais faite, en tout cas. Mais fast forward à ça, on reviendra au trail parce que on est dedans, puis ça a quand même été un peu médiatisé. Stéphanie Simpson, qui détenait les FKT, a décidé... Cool. Moi, je trouve que c'est le move le plus trail pour un truc de route au final, mais Steph, c'est une fille d'ultramarathon, route, trail, peu importe, mais je trouve que ça démontre, en fait, je pense que dans aucun autre sport, tu vois du monde faire ce genre d'affaires-là, genre, hey, je vais organiser moi-même un groupe de femmes pour qu'il y en ait une qui réussisse à battre mon temps. Ouais. Le monde sont genre, je vais protéger mon record, j'espère que personne ne va le battre. Entre elles, c'est comme, fuck off, j'organise le truc, venez. Faites-le. Puis je trouve que c'était juste beau, puis je pense qu'il y avait l'objectif pour certaines d'essayer de se frotter autant de Stéphanie, c'était plus de juste créer un événement, tu sais, très, je veux dire, je crée un événement, créer un moment plutôt, un samedi matin pour aller courir tout le monde ensemble, puis chacune vous avez, je suppose, repoussé vos limites, parce que l'île d'Orléans, ça te retranche dans tes plus profondes limites, puis ça te les met en face à coup de rafale à 50 km/h. Elisa Morin a tout explosé parce qu'Elisa, c'est Elisa. Honnêtement, j'arrivais là, je voulais faire le FKT, mais là, Elisa Morin a dit, moi je le fais, j'étais comme, bon ben, cancel, ça va être pour le plaisir. Exact, parce que ça reste que, je me rappelle, j'ai recherché de quoi dans notre conversation, puis j'ai vu qu'on s'était écrit après, puis t'avais fait ça comme à 5 minutes du kilo flat
pendant 67 km. Ouais. C'est une grosse journée au travail. Là. Ça a fait vraiment mal. Ouais. Puis moi, tu disais que t'as eu des contre-coups quand même longtemps après? Ben, j'ai encore mal au genou. Ah ouais? Mais non, mais c'est ça, je voulais vraiment le faire. Mais tu sais, je voulais un défi différent. Ouais. Puis je pense que, ben, un de mes trucs, c'est que je fais beaucoup d'anxiété de performance. Genre, je me souviens, depuis que je suis vraiment jeune, je faisais du 800 puis du steeplechase, puis avant chaque course, là, je me mettais à pleurer. Ah ouais. Là, puis c'était ça. J'ai tout le temps eu un rapport assez spécial là, avec la compétition. Puis là, ben, dans la dernière année, je le vois là que ça recommence à revenir un peu. Puis mais j'étais comme, tu sais, après le 100, j'avais bien récupéré. Puis j'avais checké avec mon coach. Puis j'étais comme, je fais une autre course. Puis je pense pas que j'étais là mentalement, mais j'étais comme, hey, un FKT, juste pour le fun, ça va peut-être être cool. Puis là, ben, Steph, en plus, elle a annoncé ça. Alors, je m'étais dit, OK, ben, je vais m'essayer sur le FKT. Puis, dans le temps, c'est Flo Coder qui l'avait. Je pense que c'était en 5,40. Ouais, elle venait d'abaisser le temps de Steph. Puis, ben, j'étais comme, ben, ça va être un parfait défi. Ça fait comme 4 ans que j'avais pas couru sur la route, genre une course sur route plus longue. Puis, j'étais comme, tu sais, au pire, je vais piller mon marathon, là. Ouais, c'est ça. Ça peut pas être pire que qu'est-ce que j'ai fait il y a quelques années. Puis là, ben, je m'étais entraînée pour ça. Puis là, ben, finalement, ça est venu, là. Mais je voulais juste me donner un défi qui était différent puis moins un peu exposé dans une course. Ouais. Plus genre quelque chose de familial. Puis je trouvais que ça fermait bien ma saison. Puis c'était vraiment une belle journée. Ouais. Puis c'était tellement cool de pouvoir courir avec plein d'autres femmes autour qui faisaient le même défi que moi. Puis c'était vraiment un bel événement. Puis ça a vraiment bien fini ma saison, mais j'ai jamais autant forcé de toute ma vie. Tu sais, entre elles, tu peux courir 67 kilos puis tu marches les montées. Ouais, c'est ça. Personne te voit dans le bois, là. Non, il y a un changement de pace, tu sais, t'as le temps d'arriver au ravito puis de manger, là. Là, tu cours sur la route, là. J'ai consommé, genre, 13 Morten, là. Wow. J'ai chié transparent, là. Wow. Genre, je sais pas si la quantité de Morten que j'ai consommée pendant cette journée-là était dangereuse, mais j'ai tellement bu de Morten. J'ai tellement pris de Morten. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, puis tu sais, je pense que je me suis arrêtée 1 minute pour baisser mes pantalons, faire pipi puis changer de souliers à un moment donné, mais... Les deux en même temps? Ouais, les deux en même temps. Yes. Mais non, ça a vraiment été tough. J'avais des pacers tout le long. Puis je me souviens, à la fin, c'est mon chum qui me paçait pour la dernière section. Puis il essaye d'accélérer un peu. Puis là, je le regarde. Je peux pas aller plus vite! Il se sentait tellement mal. Il est comme, OK, je m'excuse. Il a essayé, puis ça a pas fait. Non, mais je parlais pas, là. C'était tellement dur, mais j'étais contente, mais plus jamais une course à route, tu sais, moi, aller à Boston, là, non. C'est pas un objectif. Tu disais tantôt, l'île, il y a du vent. Puis je le disais tantôt, il y a des longues portions, genre dans un sens c'est 30 kilos, dans l'autre sens c'est 30 kilos. Fait que tu sais, quand t'as le vent de dos, tu le sens pas. T'es pas en train de te dire yes, j'ai le vent dans le dos, t'es juste ça va bien. Puis là tu vires le coin. Mais le vire de coin, mettons 2 kilos dans le sens, puis là tu t'arrives de l'autre côté, puis là tu fais oh shit. Surtout quand c'est la fin. Là. Ouais, c'est ça. Quand la fin. Ben, souvent, la façon qui est faite, c'est pour finir 30 kilos de vent de face. Pour bien faire. C'était malade. Mais non, c'est ça. Puis là, ben, après ça, j'ai eu mal au genou. J'ai encore mal au genou. Mais non, c'était vraiment le fun. Puis j'ai adoré le concept de FKT. Puis l'année prochaine, justement, je pense pas... je me suis réinscrite à une course, mais je ferai pas de course. Je veux retourner un peu à... Me, myself and I, puis faire des trucs un peu plus pour le fun. Alors, je pense que ça va me faire du bien. C'est correct. J'allais aborder le 100 kg à l'UTFS parce que c'est ta plus longue distance à vie. Tu l'as fait cette année. On va se prendre une pause pour un message d'un partenaire, puis on va parler de 100 km au Saguenay juste après. L'hiver, c'est pas juste le froid, c'est la noirceur, la glace, la slush, puis les entraînements extérieurs où faut être un petit peu plus stratégique. Avoir le bon gear, c'est pas du luxe, c'est une question de sécurité puis de confort. Un manteau visible, les gants qui gardent la chaleur sans bloquer la respiration, des couches adaptées pour pas finir trempé après 20 minutes, puis des flasques qui gèlent pas dès qu'il fait un peu froid. Puis pour ça, Altitude Sport est ton meilleur ami. Tu retrouves tout ce qu'il faut pour courir l'hiver intelligemment avec des marques solides comme Salomon, Patagonia, The North Face, Icebreaker, CLA, puis bien d'autres. C'est une entreprise canadienne basée à Montréal, 100% en ligne. Tu commandes aujourd'hui puis c'est livré demain
partout au Canada, puis même le jour même à Montréal. Puis si jamais ça marche pas, ben le retour est facile, même pas besoin d'imprimante. Fait que pour continuer à courir tout l'hiver sans te compliquer la vie, ben va sur altitudesport.com et utilise le code pas sorti du bois pour obtenir jusqu'à 20% de rabais sur ta première commande PASSORTIDUBOIS. Le lien et les conditions sont disponibles dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. En Gaspésie, le trail, c'est pas juste pour les ultras, c'est pour tout le monde. Que tu voyages en famille, entre amis ou avec ton club de course, ben les événements Gaspésia ont réussi quelque chose de rare, offrir du plaisir sur les sentiers pour tous les niveaux. Des courses pour les moussaillons, des distances d'initiation, des formats intermédiaires pour se dépasser, puis des ultras de 100 et 160 km. Résultat, pendant que certains vivent leur première ligne de départ, ben d'autres s'élancent sur leur course A de l'année, puis tout ce beau monde-là se retrouve au même endroit dans une ambiance unique. À Percé comme à Gaspé, chacun choisit son défi à son rythme selon ses envies. Peu importe la distance, ben l'expérience gaspésienne est là. Paysage grandiose, organisation solide et esprit de communauté. Puis si tu as le goût de devancer le plaisir, ben l'équipe organise aussi la série Trail Polaire Gaspésia avec des événements hivernaux un peu partout dans l'est du Québec. Puis là, pour te convaincre de passer à l'action, ben Jeff Tapp et son équipe t'offrent 20% de rabais sur ton dossard 2026 à l'Ultra Trail Gaspésia ou l'Ultra Trail Forillon avec le code promo PSDB. Tous les détails sur gaspésia.org. On est de retour avec Maxime Raté. Avant qu'on parle de l'UTFS, tantôt, avant qu'on se quitte pour la pause, t'as parlé d'anxiété de performance, puis je pense que c'est quelque chose que les gens vivent à différents niveaux, puis je pense que c'est typiquement humain comme émotion. Est-ce que ça vient de ce passé-là, d'avoir toujours été dans le sport? Qu'est-ce qui fait que là, mettons, cette année, tu disais que tu l'as plus ressenti que les années passées? Ben, je pense que ça a tout le temps été là. Je pense que je suis quelqu'un d'anxieux depuis que je suis très, très jeune. C'est ça. Alors, ça a tout le temps fait partie de ma vie. Puis je pense que d'avoir été exposée à des sports de compétition très jeune, tu sais, avec le triathlon élite, puis que ça fasse quand même partie, ça c'était vraiment le centre de ma vie, ben, je pense que j'ai toujours voulu bien performer, autant à l'école qu'en sport, puis tu sais, ça, c'est même pas une pression extérieure, c'était juste une pression que moi, je me mettais moi-même. Ouais. Puis, tu sais, avec le temps, j'ai appris à développer des mécanismes puis retrouver le fun. Puis, c'est ça un peu que j'aimais avec la course entre elles. C'est, mettons, comparé à une course sur la route où c'est plus sérieux, il y a moins de monde qui se parle. Hey, j'arrive entre elles, c'est le buffet des continents, je peux parler à tout le monde, je vais me faire 4 amis, là, je vais venir à Québec, je vais avoir des places où coucher, tu sais. La trail, ça avait vraiment plus un côté plus laid back, puis je pense que c'est ça qui est un peu genre qui m'a réconcilié avec le sport puis mon anxiété avant les courses parce que j'étais vraiment là, ben je suis encore pour le fun, pour me faire des amis puis pour découvrir des nouvelles places. Mais je pense qu'avec la dernière année où j'ai commencé à mieux performer on books, cette pression-là a comme recommencé un peu. Puis je pense que pas, ben avec les réseaux sociaux et tout ça, ben je pense que j'avais l'impression que je me faisais plus regarder, même si c'était pas le cas. Tu sais, c'était vraiment juste mon regard sur moi. Puis c'est ça. Alors vers la fin de l'année, j'avais l'impression que le monde s'attendait à ce que je fasse une certaine performance. Alors que c'est pas vrai, là, tu sais, tout le monde s'en fout un peu, là. Mais je ressentais beaucoup ça. Alors c'est ça, je pense que c'est pour ça que faire le tour de l'île après qui était pas une course, mais juste un défi personnel, ça m'a fait du bien. Puis je pense que c'est pour ça que je veux continuer dans cette lignée-là l'année prochaine. Mais tu sais, je pense que c'est un défi pour tout le monde, que ça fasse longtemps ou non que tu fasses du sport. Puis chacun découvre des mécanismes pour le gérer. Mais je trouve que la trail a vraiment, vraiment une tellement belle communauté et ambiance qui permet de enlever un peu ce stress-là, je pense. Je pense que c'est le bon sport pour quelqu'un qui, on le sait naturellement comme on est, puis le côté compétitif, je pense, dans la vie, tu l'as ou tu l'as pas à différents degrés, mais le trail, je veux dire, on peut se mettre la pression en masse dans notre propre performance de dire, je veux viser tel temps, je veux viser telle distance, je veux viser telle position, je veux viser telle heure, mais au final, c'est un sport où, tu sais, l'autre fois, j'expliquais à mon petit garçon parce qu'il est vraiment intéressé par la course, puis il vient à des courses, ils sont faire, faut que je compte l'anecdote, je l'ai partagé sur Instagram, mais je l'ai inscrit au défi des couleurs l'an prochain parce qu'il voulait faire une course, puis là, on se peuple et me dit, je m'en vais faire le défi bleu. Je fais, de quoi tu parles, le défi bleu? Oui, le défi bleu, puis là, j'allume, défi des couleurs. Il m'a dit, oui, mais c'est parce que ma couleur préférée, c'est le bleu. Bref. Mais tout ça pour dire que j'ai expliqué, parce que là, on joue à des jeux de société, puis les gangs, des fois, ils perdent, puis là, ils me demandaient,
est-ce que je vais gagner la course? Je fais non. Tu sais, t'es le plus petit de la course? Non. Puis est-ce que toi, papa, tu gagnes les courses? Je fais oh non, pas du tout. Tu sais, j'essayais d'y expliquer justement que dans notre sport, c'est tellement difficile. Bon, j'utilise les termes les plus simples pour un enfant de 2 ans et demi, mais dans notre sport, c'est tellement difficile que l'objectif, c'est de terminer. C'est de se rendre au bout. Puis des fois, on se rend pas au bout, puis c'est pas grave, parce que l'objectif principal, c'est finir, c'est pas de gagner. Puis il dit, mais y a-tu des gens qui gagnent? Je fais oui, mais c'est pas la majorité. Puis là, après ça, bon, on s'est mis à parler de patrouille, je sais pas quoi. Mais dans tous les cas, je pense que c'est ça, ce sport-là, c'est un sport de finisher. La grande majorité des gens, l'objectif, c'est de se rendre au bout, que ce soit un 20 kilos, un 30 kilos, un 260 kilomètres. Tu sais, je veux dire, de se rendre au bout, c'est un exploit. Puis il faut se rentrer ça dans la tête comme communauté que de se rendre au bout, c'est un exploit. Fait que quand ça finit pas comme on veut, ben c'est pas qu'on vient de passer à côté et qu'on a raté notre vie, c'est juste parce que c'est un exploit de se rendre au bout. Puis c'est une chance. Tu sais, j'en parlais beaucoup avec Emma après Devide, puis être en mesure de terminer une course, faut que tes étoiles soient alignées. Être en mesure de te rendre sur une ligne de départ, c'est une chance que peu de monde ont. Puis je pense que moi, j'ai réalisé beaucoup avec, tu sais, je me suis cassé la colonne, puis je me suis fait dire que je pourrais plus jamais courir. Alors là, tu sais, juste de pouvoir prendre le départ d'une course, pour moi, c'est une victoire en soi pour moi. Puis, tu sais, bien performer, ben c'est une chance. Je veux pas. Oui, t'as bien beau mettre l'entraînement, mais comme est-ce que la météo va jouer en ta faveur? Est-ce que quand tu vas avoir le goût d'aller aux toilettes, la toilette va être libre? Genre, tu sais, il y a tellement de facteurs à prendre en compte dans une course entre elles que il y a un facteur de chance, puis il y a un facteur d'étoiles qui s'alignent, puis je pense que ça permet beaucoup d'enlever un peu ce stress-là. De se rappeler que, comme tu dis, il faut que les astres s'alignent, puis ils s'alignent plus que bien d'autres affaires dans la vie que tu espères que ça passe, mettons. Si t'attends que les astres s'alignent pour gagner à la loterie, tu vas être déçu. Entre elles, bon, les moyennes sur des très longues distances nous disent qu'une personne sur 2 se rend au bout, fait que c'est quand même un bon ratio pour les astres qui s'alignent, mais comme tu dis, c'est tellement long, peu importe, quand je dis long, c'est dès qu'on dépasse 1 heure, il peut commencer à se passer des choses. Exact. Dès qu'on dépasse 1 heure, il faut commencer à intégrer de la nutrition, de l'hydratation. Ça va-tu bien passer? Une journée, ça passe. Tout est beau, tu te poses pas de questions. Une journée, ça passe pas. T'es combien? Regarde, j'ai fait aujourd'hui, puis là, tu remets en doute. C'est parce que ce que j'ai mangé hier. Non. Ton corps aujourd'hui était comme ça. Puis, je pense qu'il faut enlever un sucre puis se dire, oh, failli faire un dégât. J'allais dire, ouais, tu sais, à un moment donné, il faut enlever un sucre puis enlever la pression puis te dire, OK, là, aujourd'hui, ça va être ça va être ce type de journée-là. Je te parlais de mon grindstone tantôt, tu voyais le wannabe trophée de grindstone de finisher, puis je disais, ouais, cette course-là, ça a été dégueulasse. Les as sont pas alignés, mais ça a été une journée de finisher. Mais puis ça a été ça. Puis c'est déjà beau, puis il faut se rappeler ça, mais c'est un sport de finisher, puis se rendre au bout, c'est exceptionnel. C'est ça. Que ce soit un 5 kg trail, un 50 kg ou un 500 kg, il y a beaucoup de choses qui peuvent mal aller, puis si tu te rends au bout, fait que je pense que ce sport-là aide peut-être ça, mais en même temps, comme tu dis, on en a vu des exemples. Diane Champagne était assise dans ton siège ici, puis elle l'a raconté comment quelques bonnes performances en 2019 ont amené une espèce de cercle vicieux de se mettre une pression, puis après ça, les pressions sont internes, sont externes, mais on est bon, je pense, comme être urbain pour se mettre de la pression, puis je pense que il y a quand même une corrélation. Les gens qui font du trail, moi, tout le monde que je vois autour de moi, c'est beaucoup des gens qui sont des finishers de beaucoup d'affaires dans la vie. Des gens qui entreprennent des projets. Tu sais, c'est un sport où il faut que tu dédies beaucoup d'heures pour quelques heures dans le sentier en course ou en projet, mais c'est de l'entraînement, on est passionné. Puis cette intensité-là amène aussi des fois l'intensité de vouloir tout contrôler, puis vouloir tu sais, se mettre une pression supplémentaire. C'est beaucoup, tu sais, c'est beaucoup des gens, je déteste ce terme-là, mais on l'entend dans le milieu de travail, des overachievers. C'est beaucoup des gens comme ça qui vont se lancer sur du sport d'intensité ou du sport d'endurance. Puis ça vient avec justement ce côté-là de se mettre une pression, puis on est bon pour le faire, puis le trail, c'est une bonne place pour se rendre compte que tout le monde s'en fout de toi. Ouais, puis que tu finisses en 4 ou 5 heures ta course selon tes pronostics. Tout le monde s'en fout. Les chances sont que dans 3 mois, tu te rappelleras même pas ça t'a pris combien de temps, puis tu t'en fous complètement. Moi, je me souviens même pas des courses que j'ai faites en 2023. Voilà. 2022. Là. Exact. Voilà. Mais tu sais aussi, je pense qu'il y a un truc qui aide beaucoup, c'est qu'il n'y a aucune distance qui est comparable. Mettons que tu vas faire un 10 km sur la route, ben, tu connais ton temps de 10 km sur la route. Que tu le fasses à Lévis, à Montréal, tu vas savoir, tu vas pouvoir te comparer. Ouais. Entre elles, tu fais un 50 km au QMT puis un 50 km à Forillon, ça va pas me dire c'est grand-chose. juste 2 courses différentes. C'est ça. Puis moi, je vois vraiment la trail comme, on me donne un
paquet de variables. C'est comme jouer au Monopoly. Genre, un paquet de variables, là, mais ça va être comment tu vas être capable de gérer tout ça. Parce que c'est impossible que 2 jours avant t'aies coupé tes ongles, que toute ta nutrition va passer à chaque 30 minutes, que t'aies dormi 8 heures la veille, puis que t'es flambant neuf, puis que t'es pas irrité, puis que t'as les souliers parfaits qui sont pas mouillés, puis qu'ils fassent la température 21 degrés parfait. Puis tout ça va arriver, arrive pas, puis ça serait pas nice. Il va arriver autre chose. Tu vas te faire passer dessus par un 3 roues. Exact. J'allais dire, tu vas te faire piquer par un moustique. T'es arrivé avec le meilleur exemple. Se faire passer par un 3 roues. Mais un 18 roues, je pense que ce serait mieux. Je connais pas beaucoup de en nombre trucs de en 3 roues, je pense passer 3, c'est plus touché 3, c'est genre un prendre le tricycle départ. pour vrai. Je pense qu'il renverserait le tricycle avant de me faire passer dessus. Ouais, exact. Mais t'as tout à fait raison, tu peux contrôler 100% de ce que tu penses que tu peux contrôler. Puis c'est la 101e affaire que t'as pas vu venir qui va venir te frapper dans la face. So, maintenant, je contrôle le ménage chez nous. Voilà. Ça, il y a un bon niveau de contrôle là-dessus. Peut-être moins sur le trail. Ben, au moins, c'est propre chez vous. Voilà. C'est fucking propre. Je sais pas si ça t'est venu en tête comme exemple parce que t'es ici pis tu trouves que c'est pas propre. Là. Non, c'est vraiment propre. Pas si pire. Okay. Mais moi, depuis que j'ai une Tineco, là, toute ma vie a changé. C'est la balayeuse robot. La wet and dry mop. Ça passe la mop. Ouais. Mais c'est robot, là. Ça se passe ça, okay. Ça passe la mop et la balayeuse en même temps. Wow. C'est quoi le code promo, Maxime 15? J'en ai pas. I fucking wish. Ambassadrice trail? Non, ambassadrice hey, mon rêve. Mais moi, je serais dans d'être ambassadrice pour les affaires les plus fuck out. Genre, Montpellier, là, bring me au pétillant. Ou genre, tu sais, la SAC. Au lieu de payer mes contraventions, là, ambassadrice. Ça serait exceptionnel. Ça clique. Ouais. Ambassadrice, ça clique. Bon défi quand ambassadrice même. Canadian Tire. J'adore le Canadian Tire. Il y a déjà Justin Trudeau qui s'occupe de ce volet-là. Ah, shit. Oh, tu trouves une autre chose. Ouais. Tigre géant. Tigre géant. Hey! Tigre géant. Beau stock quand même. J'adore. Ouais. Voilà. Fait que Tigre géant, si vous écoutez, on a quelqu'un pour vous. Honda Civic. Moi, je rêve du jour où j'aurai mon TikTok puis tu vas me parler dans mon For You page de genre Tigre géant. Guys, je suis allé magasiner le Tigre géant, c'était cool. Ah, c'était cool. Voici mes plus belles trouvailles 10% au Tigre off géant de Orsainville. Je pense même pas que tu peux donner un 10% off au Tigre géant. T'es déjà... Ils perdent de l'argent. Rendu là, ils font pas parce qu'il y a du monde dans leur boutique. Hey. Et je veux dire, Dream Partnership. Costco. Oh, très fort. Il y a bien des organisateurs d'événements qui aimeraient. Je veux dire, Costco pour un organisateur de course, là, aller chercher comme 800 bananes. 800 bananes. Ouais. Hey. Papier de toilette. Illimité. Lindor. Ouais. Mangue séchée. Beaucoup de belles affaires. J'adore. On s'était cassé un peu, on voulait parler de l'Ultra Trail Fjord du Saguenay. Parce qu'on a parlé de ta progression, mais jusqu'à l'heure actuelle, au moment où on enregistre, le 100 km à l'UTFS a été ta plus longue course. Oui. Comment tu te sentais sur le départ? Tu étais prête? Ouais, je pense que j'étais prête. Je revenais du Tour du Mont-Blanc que j'avais couru. Alors, tu sais, je m'étais dit, si j'ai été capable de... Ben, tu sais, courir, c'est un grand mot, hein. On court les descentes et le plat, là. Puis les montées, me dire que le Grand Col Ferret, je l'ai marché. Il pique un peu. Il l'ai marché pas mal. Le Col du Bonhomme aussi, je l'ai pas mal marché. Vous avez fait le tour en combien de temps? 5 jours. OK, quand même. Une pace de course quand même. Mais on l'avait pas... on l'a pas bien splitté. Ah. C'est, tu sais, première journée, 20 km, puis ensuite, c'était genre 4 marathons. OK, ouais. Mais c'était super le fun, puis on a été fou chanceux aussi avec la température. C'était vraiment nice. C'est une bonne préparation pour une course de trail. Ouais, vraiment. De belles vacances reposantes. Ouais. Puis, comme je les aime. Ouais. c'est ça. Ben non, je me sentais quand même bien là pour UTFS. Moi, je suis pas fan de la chaleur, là, pas en tout, là. Puis, je me souviens, là, pendant 2 semaines, j'ai tracké la météo, là. Puis là, il annonçait 40 degrés, 37, 38. Puis là, on a la réunion d'avant-course, puis il envoie le guide du coureur. Ils sont comme température parfaite, 24 degrés. Moi, là, j'écris dans le chat de la conversation, je suis comme, j'aimerais ça avoir votre source météo, parce que moi, selon les 3 applications de météo que je check, là, ils annoncent 40 degrés. Ouais, c'est ça, là. Puis là, ben, moi, j'avais peur, là, parce que la chaleur et moi, là, c'est no-no, là. Moi, là, j'adore, tu sais, là, le ITCC qu'on a fait, là, où il y a plus de différentiel, là. Best oui. Pour vrai, température, bref. Moi, là, donne-moi un déluge, une tornade avant un 40 degrés, là. Ouais. Puis là, ben, j'avais un sauna dans mon ancien dans le building de mon ancien appart. J'allais au sauna. J'aimais tellement pas ça. J'appelle ma mère, je suis comme, va falloir que tu me fasses des bandanas de glace. Elle va chez la couturière, elle me fait faire 3 bandanas de glace, puis on Très arrive fort. à la course. La soirée d'avant, je tombe dans ma semaine, je
Rien. Quand on parlait d'astres qui s'alignent pas, t'as pas encore pris le départ, t'as déjà une couple d'affaires qui sont pas alignées. Mais tu sais, quand t'as tout ça qui s'aligne déjà en partant, t'es comme, tu sais, rendu là, va juste y aller, là. Ouais. Au pire, il arrivera ce qui arrivera. Je me sentais juste mal pour mes pacers. J'étais comme, imagine, je me rends pas au 60e kilo, puis ils peuvent même pas me pacer. Genre, c'est poche, là. Ils sont venus au Saguenay, là. Ouais, c'est le risque à prendre quand t'acceptes d'être pacer. Mais c'est ça. Mais finalement, je prends le départ. Ça va bien. Au début, je pars très conservatrice, là. J'aime bien jouer à Pac-Man là, dans la vie. Mais je pense que je suis partie un peu trop conservatrice parce qu'on partait avec d'autres distances aussi, puis je suis restée loin là dans l'entonnoir, puis c'était un single track direct en passant, puis j'ai été comme 12 kilos à marcher beaucoup. Mais peut-être que ça m'a sauvée pour la fin de la course. T'as économisé là, puis ça a payé plus tard. Mais c'est ça, puis je suis arrivée au premier ravito. C'est tellement drôle d'en parler parce que ça fait quand même longtemps. Mais je suis arrivée au premier ravito, puis là, ben, tu sais, ça va peut-être être TMI, mais première journée de ma semaine, c'est pas la journée la plus agréable. Puis mon père, il était préposé au tampon. Alors à chaque ravito, il était là, puis il était comme il criait avec mon tampon haut et fort. Il réservait la bécosse pour que je puisse y aller. Puis là, on me changeait. Puis je pense que un truc incroyable, c'est mes parents, c'est des crews de feu. Ils ont été là à toutes mes courses, puis ils m'ont crew dans toutes les courses où je pouvais être crew, puis sont débiles. Là. Genre, ils me rentrent, puis ils me sortent en 2 secondes. Là. C'est insane. Puis c'est ça, je suis repartie après, puis ça a été bien pas mal toute la course, puis c'est drôle après genre 48 kilos. Toutes mes amies, dans le fond, qui couraient le 50, puis les blondes de mes amies étaient là, puis ils m'ont toutes fait comme une surprise, sont arrivées à un ravito plus tôt, puis j'ai vu toutes mes amies, c'était tellement cool, je voyais mon chien aussi à chaque ravito, puis c'est vraiment spécial, c'était tellement une belle journée, j'avais tous les gens que j'aimais autour de moi, puis on dirait que courir, honnêtement, je pourrais décrire cette journée-là comme la plus belle journée de ma vie, parce que j'avais tous les gens que j'aimais autour de moi, puis je faisais qu'est-ce que j'aimais le plus. La seule affaire, c'est que j'aurais mangé autre chose que des mortaines, mais comme, on peut pas tout avoir dans la vie. On peut pas tout avoir dans sa journée parfaite. Exact. Mais c'est ça, tout a bien été, puis même aux 48 kilos, c'était drôle, puis là, c'est une phrase qui est restée avec moi quand même longtemps, là, mais ma meilleure amie, elle m'avait dit, arrête de changer tes tampons, là, tu perds du temps, let it bleed. Puis j'étais comme, alright, let it bleed. So là, j'ai couru avec les shorts en sang, pendant tout le 100 kilos, puis mais c'est ça, arrivé au 60e kilo, mon premier pacer, picote, il a embarqué, puis lui, dans le fond, à son premier ultra, c'est moi qui l'avais pacé, puis là, mais c'était le premier ultra où j'avais le droit à des pacers, puis c'est lui qui a monté du sac, qui m'a pacé, puis Est-ce que le fait d'avoir été pacer, ça t'a aidé, toi, comme coureuse, à savoir un peu ce que tu voulais comme pacer? Je suis pas tant difficile, honnêtement, j'avais juste le goût d'avoir quelqu'un avec qui parler. Tu tombes déjà dans ton step 2 que tu nous disais tantôt, t'es un ami avec qui parler. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais déjà step 2, là. Puis en plus, s'ils pouvaient me donner des snacks, j'étais fuck. Voilà. Mais non, c'est ça. Puis je savais pas trop quelle position j'étais à ce moment-là, mais tout le monde le savait, puis tout le monde textait picote là, pour me faire avancer. Là. J'avais aucune idée. Tu voulais pas le savoir, mais ton pacer savait qu'il fallait accélérer. Là. Puis là, mais quand j'ai pris mon dernier pacer, Félix, un peu avant le Mont-Édouard, lui, il était sur une mission. Parce que j'étais proche de la 2e à ce moment-là. Je pense que j'avais comme 15 minutes. Okay. Puis il m'a poussé pas mal. Puis finalement, j'étais arrivée un peu short, mais ça a été tellement spécial puis tellement beau comme moment. Je pense que depuis ma blessure au dos, j'avais toujours un peu visé de faire un 100 kilos comme ça pour comme faire comme hey, fuck you le médecin qui m'a dit que je pourrais plus courir. Puis de le finir avec le gros sourire, avec des jambes, puis tout le monde que j'aimais autour, c'était la plus belle journée de ma vie, puis ouais, à ce jour, j'en parle, j'ai encore des frissons. C'est malade. C'était juste le fun, puis tu sais, on parlait de Dania tantôt, mais Dania était là, genre, tu sais, tout le monde était là, puis c'était juste tellement cool, c'était vraiment spécial comme journée. Ouais. C'est quand même fou qu'un premier 100 km qui est quand même une distance qui fait mal, qui va faire mal, qui est challengeante, soit la plus belle journée de ta vie. Ouais. Ça veut dire que
Les as étaient quand même alignés, malgré ce que tu disais que pre-race, t'étais pas dans ce mood-là du tout. Mais les as sont vraiment été alignés, mais shout-out à ma mère pis ses bananes glaces, là, genre, tu sais, moi, j'étais arrivée là, j'avais un excroissance dans le cou, mais après le premier ravito, tout le monde faisait la même affaire. Oui, c'est ça, exact. Puis, tu sais, mon père, j'étais quand même d'avance sur les temps, puis mon père, il courait avec ma grosse Yeti de ravito en ravito, là, puis... Mais non, mes parents, ils ont été incroyables, mais tout a juste bien été, puis j'ai eu tellement de fun. Ouais, ça m'a juste donné le goût d'en refaire d'autres, mais pas plus long. 100, c'était parfait. Une belle distance, le 100. Ouais, parce que genre, tu peux le faire puis aller te coucher. Tu peux boire une bière après. Elle est la meilleure IPA que j'ai jamais bu toute ma vie, c'était après cette course-là. Puis là, ma mère, elle l'a kické à terre. J'étais comme... Mais non, mais c'était vraiment cool, mais pas le désir en course de le faire plus que ça. C'est très sage. Ouais. Je sais pas à quel moment on peut dire 5 km. Ah, c'est sage. Ouais, mais non, sage. mais la réflexion est sage dans le sens où je pense que en trail, il y a un attrait médiatique, puis quand on voit des mainstream, des médias grand public qui en parlent, c'est toujours sur le plus long, puis le plus... Ouais, le 100 miles. Puis on le fait tout, moi-même avec le podcast, je veux dire, c'est sûr, quand je reçois Robin Mayotte qui me parle de 200 miles, tu sais, je veux dire, je capote, mais en même temps, faut toujours rappeler que la distance, c'est pas une finalité, puis il faut juste trouver le truc qu'on aime. Il faut pas qu'il y ait une pression de communauté de dire ah, t'as fait 50, t'es prêt pour 65. Peut-être que oui. Peut-être que physiquement, t'es prête. Est-ce que tu veux le faire? Oui, non. Ça devrait être la seule question que tu te poses. Puis je trouve que, tu sais, je pense que je vais faire un 100 miles après avoir eu des enfants. Tu sais, j'ai 26 ans, je peux pas faire tout de suite. Il faut que je m'en garde un peu pour plus tard. Puis c'est sage. mais aussi, c'est que ça prend du temps. Là. Puis je suis bien dans le sang, puis j'ai peut-être le goût de faire autre chose complètement. Alors, c'est ça. Satisfaite de mon expérience. À répéter cette année, peut-être je vais faire le Borealis, là, le 100. 80... Qui est pas un vrai 100. Ouais. Mais au moins, si je peux avoir une stone, je fais bon. Une stone à la fois. Une stone à la fois. Là, tu dis que tu veux pas faire plus, mais le point de départ qui a fait qu'on voulait se jaser pour le podcast, c'est ton projet de la East Coast Trail, parce que tu le disais tantôt, tu l'as tenté à 18 ans. Puis là, le projet est comme revenu tranquillement à l'agenda. Oui, c'est ça. Dans le fond, juste dans l'optique de faire un peu moins de courses puis plus un peu de fast-packing d'aventure, parce que quand j'ai fait le Mont-Blanc, là, j'ai adoré l'idée d'avoir mon sac puis tout mon kit avec moi, puis j'aime ça découvrir des nouvelles places sans pression, puis tu sais, East Coast Trail reste quand même une nouvelle place, tu sais, j'ai fait même pas à moitié, encore moins le tiers, là. Ça va être une nouvelle place, mais c'est ça. Quand j'ai été sortie du East Coast Trail à mes 18 ans, je m'étais toujours dit que j'allais revenir puis que j'allais le compléter. Puis là, les as s'alignent quand même cette année pour que je le complète. Que j'essaie de le compléter. Tu sais, je courais pas plus que 100 km par jour. Alors, techniquement, c'est pas plus que 100 km. Mais dans le fond, je pense que Valérie, elle l'a fait unsupported en 5 jours et 13 heures. Ouais, Valérie Gagné, je vais dire le numéro de l'épisode parce que si les gens... Épisode 230. Épisode super intéressant avec Valérie Gagné. Ouais, vraiment intéressant. Elle explique super bien. Mieux que moi. Puis... Mais c'est ça, puis... moi, je vais le faire en supported parce que je peux pas faire ça sans mes parents. Le crew MVP. Le crew MVP. Puis j'aimerais ça le faire en 4 jours. Puis ça serait pour ramasser des fonds pour la clinique des femmes en Outaouais, qui est la seule clinique en Outaouais qui fait de l'avortement, puis qui fait aussi qui offre des services médicaux pour les femmes. Puis dans le fond, ma mère, ça a été la première médecin en Outaouais à faire de l'avortement à cette clinique-là. Puis, tu sais, les cliniques d'avortement, oui, il y a un budget par la CISO qui est alloué, mais c'est pas suffisant, mettons, pour couvrir tous leurs coûts. Comme exemple, la clinique, en ce moment, pour des raisons de sécurité puis confidentialité des patients, ils ont été forcés de déménager, mais tu sais, c'est pas financé par le budget provincial. Alors, tu sais, ces cliniques-là, ils fonctionnent beaucoup par dons. Puis, c'est ça pour toutes les cliniques, là, au Québec. Puis, il y en a pas beaucoup des cliniques au Québec qui font ça. Puis, tu sais, moi, je suis pas médecin, je pourrais pas ordonner comme ma mère a ordonné, mais si je suis capable de allier course et ramassage de fonds pour une cause qui me tient particulièrement à cœur, pour moi, ça
pour moi, c'est ça que je veux faire cette année. Ouais. Puis je pense que ça m'a plus sonné parce qu'après UTFS, j'avais posté sur mes réseaux sociaux une photo de moi avec mes shorts en sang. Puis j'avais dit que j'avais couru menstruée. Puis je pense que ça avait quand même touché beaucoup de monde. Puis j'avais reçu tellement de messages après de faire comme moi aussi j'ai couru avec mes règles, puis c'était bien correct, puis j'avais pas à être gênée. Puis tu sais, j'ai juste le goût un peu de enlever les tabous autour de ces sujets-là, qui est l'avortement, puis avoir ses règles, ou tu sais, ils font beaucoup de services pour la ménopause ou la contraception, tu sais. Alors pour moi, juste d'en parler, surtout que l'avortement, ces temps-ci, c'est pas un droit qu'on peut prendre pour acquis. C'est fou parce que ça a jamais été un droit qu'on peut prendre pour acquis, jamais. Mais recul de quelques années, je me rappelle qu'on le parlait dans la vie, on en parlait de ça, on le disait, c'est pas complètement acquis, mais tu sentais qu'on était dans une pente qui était peut-être un peu plus dans la bonne direction, puis là, depuis 3 ans, depuis 2 ans, je veux dire, c'est pas juste en Amérique du Nord, c'est ce qui fait qu'on disait que c'était pas parfait il y a 2 ans, c'est parce qu'il y a bien des places dans le monde, puis même dans notre propre pays. Mais là, on dirait que c'est devenu encore plus mainstream, puis encore plus répandu de retirer le droit un peu partout. Puis tu te dis, Chris, on est en 2026, là. Mais ça, on était dans une bonne direction. Sur ça et sur plein d'autres choses, là. Je veux dire, les droits des gens qui ne sont pas des hommes blancs cisgenres hétérosexuels. Là. On dirait que c'était comme des discours du passé qui reviennent, puis c'est vraiment inquiétant parce que c'est pas que le président des États-Unis, parce qu'on s'entend... Non, c'est pas juste lui. C'est partout, puis ça gagne en popularité. Ces discours-là gagnent en popularité, sont entendus de plus en plus sur des podcasts, sur les médias sociaux. T'entends parler qu'il y a des jeunes garçons, des adolescents qui trippent sur des gens qui proclament, je veux dire, des discours de haine, puis tu te dis, ça semble, il y a 3, 4, 5 ans, tu regardais un peu ça, puis tu te dis, on était loin de la perfection, impossible. mais on s'approchait, on était dans la bonne direction, puis là, on est comme à 180, puis on recule, puis tu te dis, ouais, Chris, on est en 2026. Mais c'est fou. Juste le projet de la loi 1 en ce moment qui est sorti, l'article 29, qui, tu sais, il veut bien faire ça donne le droit d'avortement aux femmes, mais tu peux pas faire ça, là, parce que sinon, il va y avoir plein d'injonctions qui vont faire comme, OK, mais t'as le droit à l'avortement jusqu'à 14 semaines, comme en France, puis là, après ça, t'as plus le droit, tu sais. L'avortement, c'est un service et ça doit rester tel que tel. Puis je trouve ça fou que, tu sais, ces cliniques-là doivent fonctionner avec des dons, c'est nécessaire. Ben oui. Tu sais, la clinique des femmes a dû ramasser 30 000 $ pour déménager, sinon il n'y ferait plus d'avortement en Outaouais. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, puis qui doit être parlé, puis c'est ça. Alors, c'est vraiment un enjeu qui me tient beaucoup à cœur, puis qu'est-ce que ma mère, elle a fait. Genre, ça me, tu sais, ma mère, elle allait travailler, puis elle m'a pas dit qu'est-ce qu'elle faisait avant mes 18 ans, parce qu'il y avait encore beaucoup de manifestations devant la clinique quand elle travaillait, puis ça m'a toujours beaucoup, beaucoup touchée. Puis, c'est ça. Moi, c'est un peu redonner, puis faire ma part un peu aussi. L'Outaouais, ça a jamais été une région au Québec où c'est facile, là, la médecine avec Ottawa qui est à 10 minutes, juste avec Christian Dubé, puis le projet de loi, on a perdu pas mal de médecins. Doug Ford qui répond aux textos des médecins sur son propre sol. On s'entend, les médecins de l'Est du Québec, ils doivent en avoir qui quittent, puis c'est triste, mais je veux dire, ils ont à faire 10 heures de route puis déplacer leur famille de 10 heures. On s'entend qu'en Outaouais, ils sont comme à... T'as même pas besoin de déménager, là. Ben, c'est ça. C'est fou, là. Alors, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je veux faire ça. Puis, tu sais, si jamais l'argent que je ramasse, ça peut être pour faire des journées pap test où ils vont pouvoir offrir des pap tests aux femmes qui ont pas la RAMQ ou, tu sais, des femmes itinérantes. Pour moi, c'est vraiment quelque chose pour lequel je veux courir. Puis, tu sais, c'est pas grand chose. Je sais pas à quel point ça va avoir un impact. J'ai pas décidé aussi. Tu sais, on va lancer une campagne de financement sur mes réseaux sociaux et tout. Comment après ça on va documenter l'aventure et tout ça, je sais pas si je veux le faire. Mais ouais, en tout cas, ça va être un beau projet, je pense. Puis je suis super contente de pouvoir faire ça. Puis tu sais, même si je le fais pas même si je le fais pas en 4 jours, juste pour moi de pouvoir courir la East Coast Trail qui est tellement beau. C'est tellement beau, là. Puis je pense que ça va tellement être spécial aussi de pouvoir retourner là
beaucoup plus tard, là, quasiment genre 8 ans plus tard, avec beaucoup plus d'expérience que j'avais que mon gros sac Osprey de genre 60 litres. Puis, tu l'avais pas fait en 4 jours avec ce sac-là. Non, on planifiait le faire en genre 3 semaines. Là, il y a une grande différence. Mais juste pouvoir repartir du même point puis finir cette fois-ci, je pense que ça va être vraiment spécial. Puis j'ai vraiment hâte. Félicitations, c'est un beau projet. J'ai pas encore fait. Non, mais juste de le faire, d'essayer de l'associer à une cause. Tu sais, je pense que notre sport, des fois, pas qu'on cherche un sens, mais oui, parce que c'est très personnel puis on le fait pour nous, mais des fois, tu te dis, au nombre d'heures que j'investis là-dessus, puis on le sait, ça suscite la curiosité. T'en parles dans un milieu de travail de gens qui sont pas dans le milieu, puis on courait dormir longtemps, puis c'est weird, puis ça suscite beaucoup de curiosité, des fois d'associer un exploit, parce que ça peut être normalisé dans nos cercles de gens qui font du trail puis de l'ultra, que ok cool, tu vas faire 300 km en 3 jours, tu sais. Ça peut être normalisé dans un cercle de gens un peu fous qui pratiquent ce sport-là, mais sort du cercle, puis c'est exceptionnel. Puis il faut se le rappeler en communauté, on l'a fait tantôt, mais je pense qu'il faut se le rappeler que c'est les affaires qu'on fait, que ce soit du très long, du très rapide, de juste sortir courir. Revenons à la base, de mettre des espadrilles 2 fois par semaine puis sortir courir. T'es déjà dans une petite partie de la société. C'est exceptionnel ce qu'on fait, mais de l'associer à une cause, ça peut susciter justement des gens, hey, c'est malade ce qu'elle fait, j'ai le goût d'y donner. Ça donne un sens à un accomplissement, ça donne une voix à des gens qui n'en ont pas, ça permet de ramasser des fonds. Fait que c'est comme des projets parfaits, on dirait, quand on voit les gens faire des levées de fonds pour Cryo puis Bromont Ultra ou faire des projets caritatifs comme le tien qui sont en off, c'est trippant. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi un beau parallèle avec la course entre elles, puis un peu l'avortement, tu sais, t'as des hauts, t'as des bas, de l'incertitude par rapport à ça va se passer, beaucoup de questionnements, puis tu passes pas à travers les mêmes émotions, mais des fois un peu. Puis, tu sais, aussi, la Clinique des femmes fait pas juste de l'avortement, elle fait aussi tout ce qui est santé pour les femmes. Puis, je pense qu'en tant qu'athlète femme, je suis bénéficiaire de ces services-là à 100%, là, pour genre regarder si mes hormones sont correctes ou si mes règles sont régulières et tout, parce que s'entraîner pour faire ces courses-là, ben, c'est vraiment demandant sur le corps. Puis, justement, je pense qu'il devrait y en avoir plus des cliniques comme ça, puis ça devrait être encore plus accessible. Ah oui. Alors, pour moi, c'est important, autant pour, oui, notre droit, mais pour aussi continuer à évoluer comme femme dans ce sport-là. C'est clair. C'est sur le podcast, j'ai fait un panel de trail au féminin. On a questionné justement est-ce qu'on fait tout ce qui est en notre possible comme communauté, comme regroupement d'événements. Tu veux pas, c'est ça. Est-ce qu'on fait assez pour que ce soit inclusif pour les femmes? Après ça, on fait un épisode avec Jean-Philippe puis ouais, un peu sur à ma mère. Ah, c'est vrai? Quand ils se sont vus autour de l'île. C'est malade. Mais tu sais, JP puis je veux dire, ce qu'ils font avec la clinique Elive, on a fait un épisode sur les hormones, on a fait un épisode sur le surentraînement, le REDS, puis c'est toutes des choses qui, surtout le REDS, mais tu sais, qui guettent un peu tout le monde, mais ça permet de parler d'enjeux féminins parce que quand on parle d'hormones dans le sport, JP l'avait très bien expliqué, tout le monde n'est pas à l'abri qu'il y ait des règlements, mais je veux dire, les changements hormonaux sont beaucoup plus importants chez la femme que chez l'homme, on s'entend sur un mois type. Fait que c'est important d'en parler de ces choses-là. Toi, comme coureuse qui est dans ce sport depuis quelques années, qui voit les choses comme elles sont, qui participe à des événements, sens-tu que il y a de la place pour les femmes? Sens-tu que c'est je sais pas comment dire, sens-tu que les événements et la communauté répondent aux réels besoins qu'une femme a quand elle se lance sur des épreuves de cette durée-là, cette longueur-là? Je pense que oui. Mais je pense que ça change beaucoup, là. UTMB, cette année, ils ont lancé qu'il allait avoir des kits d'hygiène pour femmes, des places pour se changer et tout. Puis, moi, à l'UTFS, ils offraient pas de tampons. J'ai amené mes tampons, mais en même temps, le fait d'avoir un pacer à partir de 60 kilos qui me permet de pas courir dans la nuit toute seule, ben, pour vrai, moi, je trouve que c'est bien plus un win que d'avoir des tampons dans un ravito. Je pense qu'il y a pas de barrière pour nous à l'entrée, puis je pense que tout le monde fait de son mieux avec les moyens qu'ils ont. Parce qu'une course comme l'UTFS, c'est pas comme UTHC qui peuvent offrir des tampons puis des salles d'essayage. UTFS, c'est un peu plus rugged, c'est un peu plus in the back, qui ont pas le même budget non plus. Ça. Je pense aussi que, comme j'avais parlé un peu avant, il faut
il faut recenser aussi les besoins. Tu peux bien mettre quelques serviettes hygiéniques puis quelques tampons puis faire comme OK, that's it, voici, bienvenue les femmes. Mais tu sais, c'est pas nécessairement ça que les femmes dans cette course-là ont besoin. Ouais. Des fois, juste recenser ta course que tu viens de passer puis dire OK, ben qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour toi, mettons, ben puis prendre la majorité puis d'essayer de t'adapter en fonction de qu'est-ce que tu peux faire. C'est un super moyen. Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée? Moi, je pense pas. Je pense que il y a de plus en plus de femmes, par exemple, qui rentrent sur des longues distances, puis d'en parler, puis de le dire, puis de le médiatiser autant que les hommes. Je pense que ça, c'est important, tu sais, de faire le même nombre de médailles, puis de podiums hommes et femmes, puis tu sais... Les bourses qui soient similaires. Les bourses qui soient pareilles, le même nombre d'élites femmes, puis le même nombre d'élites d'hommes. Genre, tu sais, rendu là, pas mal ça, là, beaucoup au Québec, là, déjà, là. Je pense que tout le monde le fait, il me semble. J'ai pas, dans les courses qui ont des programmes élites, comme tu le dis, ou dans les courses, tu sais, je pense qu'on tend vers ça. Non, c'est une bonne chose. C'est ça, alors, au Québec, je pense pas, tu sais, je pense que les seules barrières, c'est peut-être la représentation féminine dans les ultra longues distances, mais tu sais, en même temps, s'il y a moins de femmes qui en font, ben, moi, j'ai moins de modèles féminins qui font du ultra long, alors, tu sais, je suis moins portée vers ça, mais de plus en plus, on en voit, puis je pense que c'est une question de temps. Ouais. Tu sais, il y a aussi la question du cut-off, de faire un cut-off fille puis un cut-off gars. Mais tu sais, rendu là, je pense que quand les courses font un cut-off, c'est adapté pour les deux. Rendu là, ça, c'est un autre débat, mais moi, je vois pas vraiment de barrière au Québec. C'est les plus grosses courses, je sais pas ailleurs, là, mais je trouve que ça change. C'est UTHC qui mettent des tampons puis des kits un peu comme l'UTMB a fait. Il y en avait aussi au QMT cette année. T'sais, je pense que ça évolue vraiment dans le bon sens. Comme tu dis, on souhaiterait dans un monde idéal que toutes les courses le fassent. Puis je suis certain que toutes les organisatrices, les organisateurs de courses espèrent tendre vers ça, mais après ça, comme tu dis, il y a des barrières. Pour les organisations aussi, c'est pas facile de faire des courses. Fait que des fois, faut faire attention, pas dans le jugement, mais tu sais, de pointer du doigt dans le sens que les événements, je suis certain, puis c'est peut-être moi qui ai des lunettes roses, mais je pense que la plupart des événements se forcent puis veulent tout l'offrir. Comme tu dis, après ça, c'est pas accessible à tous d'un point de vue financier parce que c'est pas facile d'organiser des événements, mais je pense que quand des gros joueurs comme UTMB prennent position puis le font, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le groupe UTMB, c'est un move qui était important pour le train international parce que quand ton plus gros événement fait quelque chose d'une façon, ça influence vers ça nécessairement. Ouais, t'sais. Définitivement. Puis tu sais, je me verrais mal faire une cabine de changement au milieu du 170 à UTCC, tu sais. Exact. Ils ont de la misère à amener de l'eau à certains ravitaux, fait que... Tu sais, on va mettre des jujubes, pas une cabine d'essayage. Ouais. Et la bonne nouvelle dans les chic-chocs, c'est que la forêt est tellement dense et intense que... C'est ça, tu vois rien! À 30 mètres du ravito, t'es seul au monde. Ça se peut que tu te fasses surprendre par un caribou, puis tu vas être chanceux si ça arrive. Hey, moi, là, ça fait quelques hivers là, que je passe en Gaspésie. J'ai jamais vu de caribou. Ça fait une couple d'été là, que je vais courir en Gaspésie. Là. Puis là, souvent, ils ferment les monts à cause des caribous. J'ai jamais vu de fucking caribou. Là. Moi, là, j'attends juste ça, là, en voir un. Là, parce qu'à un moment donné, là, moi, je crois que c'est un mythe. Oh. Je pense pas que c'est dit. C'est dit. Moi, j'attends. En fait, je pense que les caribous qui nous écoutent, sachez que si Maxime est dans votre coin de pays, allez la voir. C'est sur mon vision board. Voilà, vision board. En fait, j'allais te souhaiter plein de belles choses en 2026. Je vais te souhaiter un caribou. S'il te plaît. That's it. Après ça, amuse-toi sur la East Coast Trail, sur les autres courses que tu feras, mais je te souhaite le caribou. Ouais, il faudrait que j'aille TCC cette année. Il y a des belles courses, des belles distances. T'as fait 23-26 là-bas? 23, 26, 23. OK. Puis c'est tout, ouais, mais j'ai un bel événement. Tellement. Je suis vendu, mais c'est un bel événement. Ouais, c'est définitivement mon événement de trail préféré, mais c'est ça, cette année, je vais essayer d'aller chercher une stone, alors je pourrais pas que... Voilà. East Coast Trail, tu penses faire ça quand? Ça va être fin juin ou 1er de juillet. On retourne pas en mai. T'as appris ta leçon. Crème, oui. Puis avant ça, je pense que je vais m'essayer sur un FKT de la Pemiloup aux Zadis, puis du Prezi Traverse aussi aux Zadis pour 7 de tonnes, me préparer, voir des ours. Voilà, caribou, ours, on te souhaite de la faune. Oui, de la faune et de la flore. C'est malade. C'est une belle année qui s'en vient. Oui, vraiment. Non, je suis vraiment contente. Là, avant de penser FKT, bon, tu parles Pemiloup, t'es-tu prête pour tenter de battre le FKT des questions éclair NAC? I was born for this. Ah là là, je vais sortir ça, attention.
Ça, c'est stressant, même pour l'animateur quand c'est en présentiel, C'est parce que là, j'ai pas de marge de manœuvre. Je peux pas récupérer une seconde perdue dans le délai Moi, que je suis Zoom méga a. compétitive, là. Je rappelle que le FKT appartient à Robin Mayotte en 10 secondes. Ah! Fait que Oh my god. j'ai mais fait là, un reset à l'épisode de Bruno Blanchette. Ok. Cette année, j'ai remis les pendules à zéro parce que là, les records, il y avait comme quadruple égalité en tête. Là, c'était rendu. Je me suis dit, 2025, New Year, on change, on recommence. Puis Bruno Blanchette, moi, c'était mon héros de jeunesse. C'était mon idole. Fait que je me suis dit, c'est le moment de mettre un jalon. reset. Et l'épisode d'après, Robin a explosé le record. Mais c'est pas chiqui, mais moi, je suis une grande fan de Robin, il me fait trop rire, mais je peux pas y faire ça, là. La 10 secondes, ça va être tough. Attends. Bon. On va se placer. Ok, je suis prête. J'ai le là. chrono en main. J'ai le micro dans les 2 mains, là. T'es pas plus prête. C'est du sérieux. T'es prête? Oui. Route ou trail? Très Des plus ou des moins? Des plus. Bâton, pas de bâton? Bâton. Ultra ou sub-ultra? Ultra. Ski ou raquette? Ski. Questionnaire, golf ou gel? Gel. Sucré ou salé? Sucré. Sentier roulant ou technique? Technique. TikTok ou Instagram? TikTok. Bon, Albert ou Xalibu? Albert. 11 secondes! Oh, fuck! 11 secondes! Très, Et en plus, très j'ai fort. menti. C'est les GoFnac. T'as répondu gel? Ouais, mais je sais genre... Pas de stress du tout, là, mais 11 secondes, très fort. Ah, shit. Ben, Mais c'est ça, j'ai laissé à Robin. c'est ça, c'est smart. 11 secondes et 32 dixièmes, centièmes, en tout cas. Ah, 11.32, c'est très fort. Je vais le prendre. C'était rapide, ça? Eh, Seigneur, c'était... D'habitude, j'ai même le temps d'écouter pour revenir sur une des questions. J'ai aucune idée qu'est-ce que t'as répondu. Pas moi non plus, j'ai le cœur. Mon Albert ou Xalibu? Albert, 100%. Le OG. Parce C'est qu'il est comme fun le... à skier aussi. Ouais, ok. Il est fun à skier, puis la grande cuve, là. Ouais. Xalibu, c'est comme le petit frère caché. Pas caché, mais je Ouais. veux dire, t'as Jacques Cartier qui est très, très, très connu, qui est très visité par les randonneurs, par les coureurs, peu importe. Albert, bon, c'est Mais c'est l'icône mon des Albert. chic-chocs. Mais Xalibu est comme juste entre les deux, puis il est vraiment nice. Moi, le 26 Xalibu, je pense qu'encore aujourd'hui, c'est mon épreuve de trail préférée. Mais il est Point. fun. Puis c'est un out and back. Aller-retour. Moi, j'aime Ouais. ça me dérange pas des loops, des out and back. Puis, je veux dire, tu montes pendant 13, tu descends pendant 13. La descente, Aucun elle est cassage de fun en tête. Ah oui, puis tu sais, moi, je le sépare en 4, là, dans le sens que Ok. le 13 de montée, t'as 7 kilos de forêt verdoyante québécoise typique, puis 6 kilos, c'est à la lune. Ouais. Puis tu redescends 6 kilos, c'est à la lune, 7 kilos de Ah, c'est forêt vrai, verdoyante. Puis c'est quand même roulant, je veux dire, Mais c'est comme vraiment les chic-chocs roulant, peuvent là. l'être, là. C'est C'est pas... le plus roulant que les chic-chocs peuvent Exact, exact. Mais ça a été ma première randonnée en Gaspésie. Ah ouais? Je suis allée en Gaspésie comme tout le monde pendant la pandémie. Puis la première randonnée que j'ai faite, c'est le Mont Xalibu. Très fort. À partir du lac aux Américains. À partir du lac aux Américains. Meilleure ça a été section. tough. J'ai failli laisser ma peau. Vous n'avez pas la chance de vous inscrire au 26 ou vous avez pas, ça vous tente pas de courir 26 km, on s'entend, tu te parques au lac aux Américains, Ouais. qui est un magnifique beau. lac, puis tu montes direct, 6 kilos aller, 6 kilos C'est le retour. C'est magnifique. C'est vraiment beau. Mm. Vive la Gaspésie. Vive la J'y Gaspésie. retourne en mars pendant un mois skier. Je suis tellement Wow. stressée. Dans quel coin? Je vais rester à Murdoch. Ok. On a une petite maison, puis on va vivre la vie de ski bum, comme ChatGPT aime bien me le répéter. Que t'es une ski bomb? Non, J'adore. mais Fait que tu moi, rends ça plus ski bum? fait que là, faut que je demande à Chad de faire les descriptions des épisodes Tu en dis disant, plus je veux ski un ton qui est ski bomb. Plus ski bum veut dire parfait. Parfait. Il va peut-être même faire des liens. Ah, c'est parce que tu reçois Maxime. Ah, c'est ça. Exactement. Maxime, merci beaucoup de ton temps ce soir. Merci. Ça a été vraiment le fun. C'était Une belle vraiment jasette. cool. On est allé vraiment partout. On a commencé sur des TikTok, ski bum, Tangente. trail, Éric Deshaies. Eric Deshaies. Et on est allé sur santé L'anxiété. féminine, anxiété. C'est un bel épisode complet. Comme je disais avant qu'on commence, moi, on part, pas de script, puis on va là où tu vas. Puis ça a été vraiment trippant. Merci beaucoup. Beaucoup C'était de plaisir. un de mes plus grands rêves de venir ici parler de ma personne. Je suis très narcissique, Et mais c'était là là. super nice. Ben écoute, c'est flatteur d'être sur une bucket list de quelqu'un, mais c'était même le fun comme jasette. Puis ben merci d'être à Québec, c'est cool de faire ça. Ça fait longtemps que j'ai Québec. réalisé en fait que tu sais, des fois c'est un concours de circonstances. Je me rappelle l'hiver passé, j'ai eu 5-6 épisodes en ligne en présentiel ici. Puis je Tellement pense que entre Valérie Gagné ou Guy Gilbert ou tu sais, un épisode du printemps, puis aujourd'hui, il y a comme rien eu en présentiel ici. J'en ai fait sur la route, j'en ai fait en Zoom. Puis écoute, ça relance l'année. Puis Ça relance le présentiel. Venez voir voilà, Yannick en vrai. Présentiel, on dirait que j'utilise des termes de 2021. Mais c'est rendu de même. Mais c'est fun en présentiel. Ben oui, mais tu sais, Zoom permet d'avoir des interviews avec des gens d'un peu partout. Puis ça, Ouais. la flexibilité de ça est cool, mais
en présentiel, c'est une vibe différente. Moi, je voulais voir les trophées puis les Legos En vrai, c'est ça. Et voilà, faut l'écouter. Je pars en avec vidéo. Grindstone, là, check-moi pas. Parfait. Je vais tourner la tête, tu vas partir avec la bébelle de Grindstone. Moi, tant que tu prends pas avec les boucles de ceinture, ça me va. Non, c'est bon. Merci beaucoup de ton temps. Merci. C'était le fun. On te suit sur les médias sociaux. Tu continues de nous faire rire, puis on te suit dans tes projets. Puis East Coast Trail, on va surveiller ça. Yes. Donner généreusement. Oui. Mon Belle lien est cause. dans ma bio Instagram. Et voilà. Donc, comme d'habitude, moi je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire principal, qui m'offre des beaux produits NAC, qui encourage le podcast, qui soutient le podcast depuis des années, mais qui soutient aussi mon ordinateur aujourd'hui. J'avais besoin d'une belle hauteur sur une table parce que secret, je veux changer la table parce que je veux me faire un vrai setup studio podcast ici, puis je veux avoir une table que les fils sont cachés. Je veux m'acheter une vieille affaire en bois, puis là tout carvé, je sais pas quoi, cacher les fils. Facebook Market. Exact. Fait en attendant, l'ordinateur tient sur 4 boîtes de 25 NAC grammes Boost. de carbs. 25 grammes de carbs. Donc, mon ordinateur est soutenu aussi par NAC. Mais bref, blague à part, merci à NAC qui soutient le podcast depuis le jour 1. Merci à Café Charlevoix, Noctem, Mox Mocktail. On a bien bu. T'as aimé ta rigueur féline? Oui, mais j'ai tellement jasé que j'ai oublié de la boire. Voilà. Elle était excellente. Excellent. On va poursuivre la discussion sans les micros, parce qu'à un moment donné, il faut fermer ça, mais on va finir la bière. Merci beaucoup, Maxime. Bonne année à tout le monde. Je le redis. Bonne Il est année, trop tard. de la santé, prospérissez Ouais, voilà, j'adore. Et des caribous. et des caribous. Yes, merci tout le monde. À très bientôt pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.